Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Overwatch FR pour la suite et la fin de cette World Cup Overwatch 2017. Je suis Shaytoan et aujourd'hui je serai accompagné de Manaberry, toujours avec moi depuis hier. On est rejoint par Cabal également et Mounel aussi qui est toujours présent. On va aller très vite puisque je crois que la game est sur le point de se lancer. Messieurs, on reviendra vers vous pour avoir un peu vos insights sur déjà ce qui s'est passé hier évidemment. On a eu l'avis déjà de Mounel et de Mana, mais je suis intéressé de savoir ce que Cabal a pensé de cette première journée de playoff. Et puis évidemment on va se lancer directement dans la première game. Canada contre Suède, première demi-finale, ça sera casté par Adibou et Ita. Alors vite, un petit prono. Mana, qu'est-ce que tu vois pour cette première demi-finale Canada-Suède? Suède, favorite. Suède favorite, c'était déjà ton choix hier. Ouais. La Suède c'est un diesel, mais une fois que c'est bien lancé, ça marche bien, ça roule bien. Ok, super. Cabal, toi, tu es nouveau sur l'analyse desk, mais tu as l'expérience du jeu depuis de nombreuses années maintenant. Dis-nous un peu ce que tu penses de cette première rencontre. Pour moi, le Canada, c'est un gros mix. Ça a de talent, mais ça reste un mix. Et les Suédois, alors, ton micro doit être mute. Voilà, là c'est bon. Tu peux nous... Pas de souci. Donc oui, donc les Suédois, c'est plus ou moins une team. Ils ont changé juste 2 joueurs suédois. Canada, c'est un gros mix. Donc j'ai favorisé plutôt l'expérience et je pense que la Suède va s'imposer 3-0 ou 3-1. Ok, donc une grosse victoire plutôt pour la Suède. Au niveau de Kamal, Mounel, ton avis? Suède, easy. Suède, easy, ok, c'est simple et concis du côté de Mounel, ça a toujours été le cas depuis hier. On va partir sans plus attendre dans la game. Ita et Adibou, est-ce que vous êtes prêts messieurs? Cette première de finale est pour vous. Eh bien écoute, merci beaucoup Shaytoan, merci Odesk. On est parti donc Adibou pour cette première demi-finale qui opposera donc la Suède et le Canada. Quel est ton pronostic? Alors pour le coup, je vais pas du tout suivre mes petits compères. Le Canada, c'est une équipe que je soutiens depuis le début, donc j'espère que le Canada pourra tirer son épingle du jeu, même si évidemment la Suède part favorite. Eh bien écoute, moi je te rejoins un peu là-dessus, Adibou, sachant qu'il y a un de mes joueurs favoris justement qui fait partie du Canada, donc Agilities, qui est un Genji sublime. Je me rappelle encore son exact kill durant les contenders chez Immortals, un Genji nano boosté inarrêtable. Et donc voilà, vous les voyez, les collectifs des deux nations. Chipsagen, Zebosai, Manhattan, Swoosh, Tivik et j'ai pas eu le temps de lire du coup. Et Zebosai, au niveau du Canada, Shore for Agilities, Mangachu, XQC, Rolf et on va clôturer avec Joe Meister. Effectivement, donc on commencera donc sur Népal, puisqu'évidemment l'ordre des cartes durant ce BO est donc d'abord une carte de contrôle, ensuite une carte hybride, puis petite mi-temps, on reprend sur de l'assaut, après sur de l'escorte et on finit sur du contrôle en cas de 2-2. Ouais, effectivement, on le rappelle, nous sommes en BO5 pour ces demi-finales. Ça sera uniquement pour la grande finale qu'on aura le droit au BO7, mais pour le moment, voilà, c'est le premier qui arrive à mettre 3 cartes, 3 points gagnés, qui remporte ça et qui va pouvoir du coup se propulser littéralement en finale. Évidemment, et c'était Snilo, j'avais oublié, oui, qui arrivait très récemment du coup dans l'équipe suédoise. Alors, côté composition, on décide de partir sur du Chacal, en tout cas des deux côtés. Très belle opportunité, très beau choix, notamment Népal se prête beaucoup à Chacal, surtout le sanctuaire. Totalement, et ainsi Koriza peut, grâce à la halte, faire tomber ses petits camarades dans le vide. Et petite stat intéressante par rapport à Gachu, un des dieux de Junkrat. Toutefois, il y a une différence notable. J'ai l'impression, ah non, ça a switché. J'avais vu du coup Chipsagen partir sur un Lucio, j'allais être assez surpris. Finalement, on reste classique, on va garder Ange. Directement, le pic a été fait là, c'est Zebosai qui va prendre le kill sur Mangachu. Et c'est directement corrigé par Diomester qui va effectuer ici le reste. Mais attention, Tivik ici réussit à prendre le kill sur XQC. Manhattan qui a tenté le grab et ça passera pas malheureusement. Oh, il a tenté de le jeter dans le vide, c'est pas passé loin, et malheureusement il y avait encore le pilier. Il y avait un sacré pilier qui était là quand même pour il fallait y aller pour laisser passer le gros corps de Chopper. Et là c'est le Canada qui va pouvoir prendre en premier, caper le point du sanctuaire. C'est ce qui est arrivé à la Suède hier. 2 fois le Royaume-Uni avait réussi à prendre le meilleur, mais à la fin c'est la Suède qui a réussi à gagner, donc ça ne veut rien dire. Le Canada certes démarre en fanfare, mais il faudra rester solide puisque les Suédois ont avec eux le meilleur ou l'un des meilleurs flex au monde avec Tvik. Effectivement, et alors du coup au niveau des ressources, comme on est plutôt bien justement le Canada, on a le pneumatique du côté de Mangachu, alors que justement chez la Suède il n'y a pas grand chose pour défendre ça, c'est directement lancé. Est-ce qu'on va peut-être avoir un kill ou deux? On décide de prendre les hauteurs là, oh là là, ça s'envole. Ça s'envole. Peut-être une victime à faire poustiller. Et maintenant
Eh On aurait bien, personne. oh, il y aurait personne. Parce que je crois qu'Agilities a réussi. Alors, je sais pas ce qui s'est passé en fait là. Je crois qu'Agilities a tanké les dégâts simplement. Ouais, totalement. Il a pris beaucoup de dégâts, mais à côté il y avait le bon vieux Chipsayan qui était Zebozai pardon, qui était assez loin, donc il s'est pas pris les 600 de dégâts. Et là, c'est la réponse du berger à la bergère, pneumatique du côté suédois. Allez, parce qu'on va se faire des petits. Oui, c'est exclusif du coup qui va se faire avoir par cette explosion de pneus. Attention, Agilities a contesté qui se fait grapper les têtes. Qui va s'y mettre tout dans la tête. Istussi qui tente de contester aussi. Attention, l'arrivée de Joe Meister qui va tenter de raise. Agilities, on est plutôt bien là. Côté canadien, le grab encore une fois, on se débarrasse de la hanche ici. Pour le Canada, très bien joué. Sur fort qui va aller voilà, se débarrasser de Snilo. Très belle phase de jeu ici. Les Canadiens qui n'ont pas eu peur d'aller au contact. Ouais, effectivement, on n'a pas eu peur d'aller droit devant. Toutefois, ça a permis quand même d'utiliser la Valkyrie de Joe Meister. Donc ça, c'est plutôt le bon call du côté suédois. Ça fera un ulti défensif de moins géré. Mais le Canada a bien réagi. Il y a une fois de plus un bon grab d'Agilities et derrière, il y a Surfour qui est intraitable avec son soldat 76. Tout à fait, et surtout il y a une très belle rotation là qu'elle a. Là on va avoir directement le pneumatique du côté de Mangashu, on va avoir la transcendance pour Wolf. Donc là on est prêt à tenter n'importe quoi. Attention directement Mangashu qui va envoyer le pneumatique. On fait le tour, on essaie de se faire toucher, on essaie des touks, on essaie sur les deux suivants ici, c'est Bosé et Chipsagen qui sont téléscopés au respawn à Dibou. Le Canada qui risque de remporter la carte ici là. Ah là ça a l'air d'être plutôt bien parti, on est à 93%. Ce qui est dommage pour Snilo, c'est qu'il s'est TP, il a utilisé son transfert, il est venu directement sur le piège de Mangachu. Et le ça tag, c'est dommage. Dibou, et voilà, c'est remporté. Le Canada qui ici met la barre très haute face à la Suède. 1-0 pour l'instant sur Népal. Ça risque d'être exécution. Oh ça va être épique. Là si on continue comme ça. Ah, tu as lâché le mot avec plus de 2 syllabes et là c'est que c'est très fort ce qu'on est en train de vivre. Effectivement, le Canada qui pour le moment est bien dans ses baskets, on a réussi à être meilleur sur les mirror match et là c'est vrai que les cartes de contrôle, on le dit, on le répète, si vous n'étiez pas là on va le redire, c'est pas très grave, mais c'est beaucoup d'individualités qui sont exposées finalement. Plus on est fort en solo, plus on a la chance de briller sur des cartes de contrôle qui requièrent moins de stratégie on va dire. En tout cas ce sont des stratégies qui sont assez figées puisqu'il y a un seul point à gérer, contrairement à une carte de convoi où il y a beaucoup de changements, tu vas avoir des cartes qui sont ouvertes après farmer etc. Donc là pour le coup c'est simple, Agility et Surefort ont été pour le moment plus spectaculaires que Tvik et Snio. Et puis même au niveau de la gestion des ressources qui je trouve être très important sur le carte de contrôle parce que si on perd la position et les fights c'est très dur de reprendre le point. Donc là du côté du Canada on a eu une très belle rotation, on a su voilà, utiliser le minimum à moins de coûts finalement, on a su voilà, utiliser le moins d'ulti possible pour une plus grande valeur et ça a bien fonctionné alors que la Suède justement n'arrivait pas trop à synchroniser, on utilisait un petit peu tout voilà, dans la folie et pendant ce temps là on reprend à Dibou et c'est Istussi ici qui va se débarrasser des deux tanks à lui tout seul avec sa Orisa. Voilà tout à fait, la vachette qui va faire le travail du côté du Canada. Le point va être pris à nouveau par le Canada sur le temple de Népal. On est plutôt pas mal, on va essayer de venir à bout de hanche, c'est pas fait donc on va forcément prendre un autre pic à côté. Ouh le bout pour essayer de se prendre la pression par Swoosh. Ah, Mangashu là qui a déjà ce automatique à Dibou. Incroyable. Quel joueur Mangashu, on le connaît aussi à sa Farah, sa célèbre Farah, il est connu pour ça à la base. Oui, effectivement. Chacal est aussi performant. Et là, qui s'incline, mais voilà. Côté Suède, là on a réussi au moins à avoir la bombe de Snilo, donc on peut peut-être tenter le clutch sur Joe Meister, peut-être voilà, trouver une bombe. Mais attention parce qu'on a beaucoup de ressources du côté du Canada. Il y a 4 ultis de près au moment où tu dis ça. Et écoutez Mangachu, c'est parti pour le pneumatique. On va essayer de synchroniser. Non, ça sera finalement détruit par le 76 de Tvik. C'est bien joué, du coup là on essaie voilà, d'égaliser les compteurs au niveau des outils offensifs. On va avoir du coup voilà, la bombe qui va être positionnée ici, attention Snilo qui va se faire avoir par Surefort, mais c'est Chipsagen qui va s'en occuper. Oh là là, attention, il a le mur du son qui est obligé d'être utilisé de manière défensive du côté de la Suède. On essaye de contester le point, mais la transcendance est utilisée du côté du Canada. Je la mine ici, on débarque de Chipsagen, c'est bien ça en tout cas du côté du Canada. On a plus de healers pour l'équipe de Suède. Et voilà, Swoosh qui va devoir Quel direct grenade de la part de Mangachu, c'est impressionnant. Qui disrespecte totalement ses ennemis ici. Dans le beau jeu évidemment, mais avant tout. C'est la première fois que j'entends ça, le disrespect dans le beau jeu. Non mais effectivement ça fait partie de la game et tu le soulignes Ita. C'est pour effectivement faire tilt, faire on va dire bousculer les adversaires, essayer de leur faire perdre le contrôle de leur esprit et ça fait partie du jeu. C'est à eux, du coup à la Suède, de rester très concentrés. Attention Surefort justement qui directement voir Tvik sera de mec qui l'ont débarrassé de Mangashu et de Surefort, mais voilà à côté on a Joe Meister qui va du coup directement raid. Attention quoi, Istussi qui prend beaucoup de dégâts ici, on se fait dégager par le Winston ici de Swoosh et on va aller voilà, on va concéder la position, il y avait beaucoup trop de morts ici, ça n'aura pas suffi. Et la Suède qui revient. Effectivement là le bon call pour la Suède c'est que Chipsagen a sa Valkyrie de prête et là on voit très belle rocket jump et le positionnement est parfait de la part de Tvik.
Très très solide. Ah voilà, on aura quand même vu du Mister tenter. Oh, il s'est jeté littéralement sur Vic ici. Il a cru que c'était un allié, en fait pas du tout. C'était clairement Vic qui voulait lui susurrer un mot à l'oreille. La Pikachu décide de sortir le pneumatique. En tout cas, on a l'impression de voir des pneumatiques lorsqu'ils fonctionnent. Eh bien, c'est clairement l'avantage et ce qui presque fait gagner l'équipe. Là, ça fait 2 fois que Mangachu ne réussit pas à faire un pneumatique et on n'arrive pas du coup à concrétiser du côté canadien. Attention, mais là on revient de plus fort du côté du Canada sur fort, justement, sous-viseur tactique qui met beaucoup de dégâts, on s'est débarrassé de la Mediva et de la Tracer. Est-ce qu'on va contre peut-être Joe Meister, peut-être pour. Non, pardon, Sipsagen pour récupérer, c'est directement fait. Double reste sur Zeboza et Snilo. Là, c'est Vic qui va sortir à son tour la viseur tactique. Bon, il faut se cacher derrière le bouclier de Riza, bien évidemment. Snilo qui essaie de reprise au maximum avec sa Tracer, mais il ne peut rien faire puisqu'ils sont 6 sur le point. Tu as beau être une Tracer de génie, tu ne peux pas contester autant de joueurs. Agilities qui va utiliser son écarisseur, mais voilà, bon, on a eu Tvik après. Ça sert à rien, autant arroser le mur. L'arrivée des deux tanks, on a Maneten justement qui dispose du mecha avec qui espère directement déloger. Est-ce qu'on décide d'utiliser? Oui, c'est fait. Attention à pas se faire avoir en Mediva. Il y a ce qu'il a pour couvrir. Du coup, Maneten qui va récupérer son mecha. Mais bon, ça le regarde. Le kill feed est blanc à Dibou. Le Canada qui littéralement oblitère l'équipe suédoise. Aucune pitié ici. 7 à 2-0. Et oui, ça va être fait. Le Canada qui va mener 1-0 dans ce BO5 sauvage. Ah, pour le coup, les bûcherons ont été clairement au-dessus de la Suède. Ils n'ont pas vraiment apprécié de se faire contenir par l'Australie hier, qui ont failli perdre d'ailleurs. Ils ont fait un joli reverse sweep justement face à l'Australie. On les pensait moins bons, mais voilà, finalement c'était l'ombre d'eux-mêmes. C'était un autre jour, et aujourd'hui est un jour meilleur, et le Canada le montre. Ouais, totalement, même si l'Australie a été la petite surprise, on va dire, de cette World Cup. Pas que, mais on fait partie. On fait partie, comme on peut également souligner le Japon qui ne fait pas partie des playoffs, mais qui nous a effectivement régalé tout au long de ces phases qualificatives. Mais le Canada qui a dû sortir la remontada, qui a dû se sortir les tripes pour faire du 3-2, et là qui arrive à mener un beau 2-0 sur Népal face à la Suède. Ça inaugure le meilleur, je pense, Ita. Ouais, surtout, regarde, on le revoit, voilà, il était grab. Qu'est-ce que c'est beau. Heureusement qu'il y avait l'or, mais derrière Sipsagen qui revient. Ça, c'est pas banal, hein. Et là, par contre, celui-là est magnifique parce que c'est le pneumatique Lucio. C'est du wall ride. On voit justement, on avait Maneten qui tentait de grab ce pneumatique pour couvrir ses supports, mais ça n'aura pas fonctionné malheureusement. Le Canada qui s'impose pour l'instant 1-0. On va donc passer sur de l'hybride ensuite. Tout à fait. Sera le choix d'après toi, en tout cas pour les Suédois, pour la carte à suivre? Il y a quoi? Il y a Numbani, Kings Row, donc il faut voir, ça reste deux maps emblématiques. Après, Kings Row, ça reste la carte, on va dire, principale. Donc soit on va essayer de couvrir ses arrières et jouer sur quelque chose de neutre du côté suédois pour se remettre en jambe, soit on va partir sur une stratégie beaucoup plus chiadée du côté suédois. Donc comme c'est à la Suède de décider, on va voir l'info dans quelques instants. Après, ce qui est intéressant de voir, ça va être le choix. Normalement, le Canada va vouloir défendre au début pour contenir au maximum et avoir un objectif offensif beaucoup plus vivace. Effectivement, là je pense que pour le Canada on est plutôt bien, parce que même si on part sur de la Kings Row ou bien de la Kenwald, on aura Mangachu qui pourra en attaque jouer Pharah, parce que c'est des maps qui prêtent beaucoup à Pharah. On aura aussi du Chacal, que Mangachu a pu justement montrer ici sur la carte de contrôle. Et de manière générale, pour l'instant, le Canada est assez bon sur l'hybride. Je sais qu'ils ont eu beaucoup de réussite sur Kings Row, déjà via la World Cup, à l'époque des group stage, déjà ils étaient très très forts. Donc à voir, la Suède qui doit se réveiller, en tout cas la Suède qui doit peut-être changer de composition, peut-être que finalement cette Ange, bon, garder la Ange mais partir sur quelque chose de plus Davy, peut-être un Genji justement. Oui, effectivement, on n'a pas eu encore le duo Genji Tracer. Oui, c'est pas faux. Joue Genji, il est assez versatile, c'est un peu le Jake européen, voilà, on va dire ça comme ça. Totalement. Et on n'a pas encore l'occasion de le voir, donc peut-être avoir un Genji et évidemment Snilo qui restera sur Tracer, je pense. Alors Snilo, on va pas se mentir, c'est quasiment un OTP Tracer, donc il y a peu de chances qu'il puisse switcher, ou même si il va être versatile, il va être moins impactant, je pense, que lorsqu'il joue sa Tracer. Après, c'est vrai que Tvik, là, pour le coup, il peut tout jouer. Il peut jouer de la Mei, de la Fatale, de la Pharah, de la 76, il peut passer même sur une Zarya si le cœur lui en dit. Donc pour le coup, il va falloir vraiment jouer sur ce héros. Le seul petit souci, c'est que lorsque Tvik n'arrive pas à briller comme c'était le cas, mine de rien, parce que j'ai trouvé qu'il n'a pas été aussi impactant que son adversaire frontal, eh bien on perd énormément de DPS et on perd même le joueur MVP de cette équipe suédoise. C'est vrai, on a quand même eu une grande part de lucidité, parce qu'il a quand même réussi à neutraliser pas mal de pneumatiques venant de Mangachu, Tvik. Il a réussi à oui, mais derrière, il n'a pas réussi à faire les kills. C'est surtout ça que je voulais dire, mon bon Ita. Il s'est fait freiner justement dans son élan. Il y a eu des très bons pics, entre guillemets. Oui. Là, ça n'a pas été très, je dirais, félicitant.
Là, là-dessus, pour Tvik. Là-dessus, comme quoi on peut pas toujours gagner. Du coup, comme on est passé sur une petite phase, on va dire pas top pour la Suède, on repart sur des bassines. Kings Row sera donc la carte qui a été choisie par la Suède et on risque de voir un tout autre visage du côté des Suédois. De l'autre côté, du côté canadien, on va pouvoir continuer à jouer le fameux chacal, si le cœur nous en dit, puisqu'il y a ce fameux goulot d'étranglement au tout début qui pose énormément de problèmes. Moi, je pense voilà, effectivement, voilà, on le savait, hein, le Canada va défendre pour voilà, continuer à mettre de la pression un petit peu psychologique. Parce que quand on a l'avantage, quand on met 2-0 sur une carte de contrôle et qu'après on a l'opportunité de choisir le side, généralement la défense c'est toujours le bon parti. Tout à fait, c'est bien parce que ça te permet d'avoir une sorte d'objectif en tête et ça te permet, si jamais tu arrives à full hold, donc à contenir le premier point par exemple ou à stopper très rapidement le convoi, bien toi ça te donne un objectif qui est tellement raccourci par rapport à l'entièreté de la map que en fait il y a des ailes qui se poussent en fait, enfin qui sont poussées. Et on regarde directement Wolf qui va se débarrasser de Tvik et qui va du coup forcer hein, le reste de Chipsagen. On a Manhattan qui sera sur une barrière qui est déjà bien chargée. Voilà, on fait le tour de la statue, 100% Manhattan qui est monstrueux, hein. Déjà hier c'était une Zarya d'exception, très souvent chargée au-delà des 70, donc on vous le rappelle pour 1 de charge c'est 1% de dégâts supplémentaires. Et là Tvik qui arrive enfin à prendre le meilleur sur son duel direct, mais là c'est au tour de Joe Meister d'utiliser sa résurrection. Là on a plus de résurrection. raison en tout cas du côté de Joe Meister, donc il faut essayer d'accélérer, peut-être trouver voilà, la position, c'est bien fait. Tvik qui va se débarrasser de Mangachu, du coup il va y avoir beaucoup moins de DPS là pour le Canada. Surfort qui est logé je pense dans la hauteur, qui n'a pas l'air de pouvoir faire travail, mais si c'est débarrassé de Chipsagen ici, attention. Ah, Tvik qui continue à faire le travail, il n'y a plus de Joe Meister, il n'y a plus d'Anchouche qui est tranquille, Surfort qui est sur les hauteurs et qui n'a pas eu le temps de DPS comme il se doit. Du coup, la Suède devrait capitaliser voilà, et prendre ce premier point sans trop de difficultés. On n'a même pas eu le temps de contester quelques secondes hein, du côté Canada. Là, l'offensive suédoise était beaucoup trop puissante. On a fait le trap avec Kevin. 2-3 pics auront suffi. On avait Surfort qui était beaucoup trop loin pour tenter de défendre. Derrière, on a forcé les restes au tout début. Sur Mangachu. Bon, c'est vrai qu'il y avait un pic sur Tvik, mais c'était tellement tôt, finalement on s'est retrouvé à avoir, après les 30 secondes, on a fait le pic sur le chacal en face, le reste a été utilisé, mais nous on avait déjà notre reste. Donc, voilà, c'est ça. Un effectif, ça aurait été suffisant. Donc on s'est débarrassé de Joe Meister et de Mangachu, et derrière, ça aura suffi. Ah, totalement, et attention, la bombe à graviton qui est lancée, on est obligé d'utiliser la transcendance du côté canadien, et là c'est l'Écarisseur qui est lancé du côté d'Agilities. On va essayer de freiner pour l'instant du côté des Canadiens, on joue au niveau du combat. Attention, Tomastic qui part, on se débarrasse de Snilo qui ne va pas se faire reste pour le coup. Ah là c'est compliqué, Snilo il était vraiment très loin, et Tvik a essayé de faire le café et qui va réussir à ôter la vie du souci, mais tout de suite après Joe Meister qui lui était en Valkyrie, eh bien utilise sa seconde Resurrection et va remettre les soucis sur les rails. Tvik qui tente peut-être de mettre voilà, une petite mine qui ne prendra pas de kill ici. Mangachu qui va réussir à prendre le kill sur Swoosh. Et oui, il faut reculer là du côté de la Suède. On a perdu de temps qu'on a perdu la frontière. Mais non, Chipsagen qui décide d'arriver sous Valkyrie et qui décide directement d'aller ressusciter les tanks. Qui peut peut-être faire la différence ici. Tvik dans la mêlée qui prend beaucoup de dégâts, qui va se faire avoir par Wolf ici sur un double kill. Alors là c'était très compliqué. Ah là, il était dans la librairie et malheureusement l'espace clos a joué en sa défaveur puisqu'en face il y avait aussi Mangachu et Rolf et donc des dégâts de zone, surtout avec les grenades de Chacal. Et bah voilà, le pauvre il est passé de 200 à 80 et après de 80 à 0. Toutefois c'est pas si grave que ça en termes économiques. On est en train de voir que c'est en train de se charger gentiment mais sûrement, et c'est dommage une fois de plus un pneumatique qui ne passera pas. Après ça charge vite, hein. On l'a vu, Mangachu se charge très vite en tout cas en ultimate, donc finalement ce n'est pas perdu. Attention quand même à l'arrivée de Zebosai qui va réussir à prendre sur Mangachu, ça c'est pas bon pour le Canada. Et là c'est Surfort qui doit utiliser sa viseur tactique avec le 76 et pour contrer tout ça Zebosai fait briller la transcendance bleue. Pour le moment pas de mort de part et d'autre, mais ça conteste très fort sur le convoi. On défend extrêmement bien là du côté du Canada. Attention quand même l'arrivée de Swoosh qui va peut-être essayer de faire la différence ici, mais non, qui se fait directement avoir encore une fois, et c'est Mangachu qui va s'en occuper. Derrière on accélère Agilities, l'Écarisseur qui va se débarrasser de Manhattan et de Tvik, et voilà Chipsagen qui sera seul et qui ne pourra rien faire. Est-ce qu'on va peut-être tenter le délai ici? Voilà, Chipsagen qui essaye, il sort le pistolet, il temporise au maximum, en tout cas c'est très bien joué. Il a joué au jeu du chat et la souris pendant tellement longtemps. Ça le rend fou justement, une hanche qui dash de tous les côtés comme ça, parce qu'il y a eu des très beaux jeux quand même là de la part de Chipsagen. Ouais, totalement, il a vraiment maîtrisé son pic. Hein. Un des supports d'Alas Fuel. Tout à fait, il fait partie, comme l'intégralité de cette équipe suédoise, ils sont tous présents à l'Overwatch League. Lui, donc Chipsagen fait partie des Dallas Fuel, anciennement Envious. En ce qui concerne quasiment la totalité de l'équipe, ce sont les Florida Mayhem. Et il y en a un petit dernier qui lui jouera du côté de Philadelphia Fusion, c'est Snilo.
Sur Mangachou, le pneumatique peut-être, on va décider directement aller sur Red Art. Mais voilà, il y avait cette orbe, donc pas assez de dégâts pour descendre ce tank. Et on aura aussi de répondre du coup directement du côté de Dvik. Dvik qui décide d'aller chercher le pneumatique, le cadet qui va passer ici. Sur transcendance, on défend. On descend au maximum, on n'hésite pas à utiliser beaucoup d'outils défensifs, mais pour le moment on voit tellement bien le Canada. On réussit vraiment à bloquer, à temporiser juste après la librairie, et c'est Surefort qui décide d'utiliser la visère tactique pour DPS un maximum et encore une fois faire reculer l'équipe suédoise. Il y a tellement de temps ici là, Surefort qui est pas encore mort, Mangachou qui a peut-être tenté le pneumatique ici. Non, on s'est interrompu. Difficile qui a mis sa mine justement sur le pneumatique. Quel réflexe surhumain ce que vient de faire Dvik. Ah, c'est dur hein, parce que l'inertie de la mine n'est pas simple à prendre en main. Totalement. Réussir à sniper le pneumatique qui va quand même relativement vite, hein. C'est assez fort dans ce joueur. En tout cas, voilà, on réussit à avancer en tout cas du côté de la Suède. Voilà, 3 minutes pour aller jusqu'au bout de la carte. Ils peuvent le faire toujours. Hein. Ah oui, totalement. La Suède peut clairement aller au bout. En tout cas, on a temporisé au maximum du côté canadien. On va pas se mentir, c'est pas ce qu'il y a de plus non plus difficile de prendre ce deuxième point. Le but finalement pour l'équipe qui défend, c'est de delay, c'est de faire perdre le plus de temps possible. Et tu voulais souligner quelque chose, Ita? Effectivement, on a Surefort qui est passé sur un Macri ici. Bon, on voit Zebosai sublimer la foule grâce à ses orbes. Il a réussi à prendre 2 kills. Bon voilà, Geomeister se sera occupé d'un Mangachou avec sa résurrection. Mais tout de même, c'était important à noter. Ah totalement, Zebosai. On avait un Mangachou qui était un petit peu gourmand sur cette hauteur, qui était un peu exposé. Il faut punir. Zebosai, ça fait partie des joueurs les plus offensifs, au même titre par exemple que Kousun. Le graviton, fait le café. Il a mis qui a stacké directement. Qui a pas de Valkyrie, mais la range est encore vivante. Geomeister est toujours présent, mais Geomeister n'a pas de Valkyrie ici. On va essayer de l'activer. On va aller justement effectuer la résurrection sur Surefort, mais directement il se fait abattre ici. Ok, c'est compliqué. Là, c'est le moment pour la Suède de pousser au maximum. On a en plus beaucoup d'ulti dans la besace, notamment un bon vieux choc sismique des familles. Dvik qui peut mettre énormément de pression avec son pneumatique. Du côté du Canada, on a également beaucoup d'ulti. Il faudra faire attention. Geomeister ne doit pas mourir, Rita. Ici est envoyé, on décide d'aller peut-être chercher le spawn, ça va être un massacre. Et non, la place qui va arrêter du coup le pneumatique et derrière Mangachou qui tente aussi de faire la même chose de son côté. On va essayer de duke. Dvik qui prend beaucoup de dégâts, qui va devoir reculer ici. Et là, Mangachou a pris la cible parfaite. C'est Ange qui vient de succomber. Dvik a utilisé sa mine pour se propulser sur les hauteurs et bombarder au maximum de ses grenades destructrices. Pour le moment, il n'est pas embêté. On n'a pas de quoi aller le chercher. Mais le Canada a réussi à temporiser et à stopper l'hémorragie. Cette flashbang à Dibou, cette flashbang. Les 25 de dégâts qui suffisent à détruire la roue. C'est fou, hein. Il va être en panique. Attention, l'arrivée de Touche qui va tenter leur set justement. Qui a passé, on a Rouf qui est au sol, Rouf qui est très low HP, mais on a toujours là. Je vais faire un Valkyrie qui effectue beaucoup de raids. Et Surefort ici qui sort la placade et qui fait un triple qui pacifie littéralement l'équipe suédoise avec évidemment son pacificateur. Pacificateur, c'est pour ça qu'il pacifie. Tout à fait. Là, il a vraiment bien pacifié la Suède. Voilà, Surefort il est en même temps tellement bien placé, il attend le bon moment et ça passe. Et derrière, il va en plus s'occuper, il me semble que c'était Manetan et Tsazaria, donc il a fait un petit quadra kill. Tranquille, sans pression. Surefort le sauveur un peu hein, pour l'instant, c'est cette équipe canadienne. Ah, surtout après un cadet, enfin un choc sismique qui avait réussi à justement toucher, il me semble, 2 voire 3 héros. Très bien joué de sa part. Son véhicule, le pneumatique, on va sûrement attendre ici peut-être. On cherche absolument là, on peut l'avoir, on l'a vu. Mais le call a été fait et directement, on s'en débarrasse. Et maintenant il faut accélérer en tout cas du côté de la Suède. Est-ce qu'on peut réussir à mettre suffisamment de dégâts pour anticiper l'arrivée, le retour de cette Ange qui peut être problématique ici la réponse du berger encore une fois. La mine qui va juste ôter la vie des Zebosai, mais il faut aller sur le point. Et à mon avis, tu as raison, ça passe. Et oui, 11 secondes, c'est fait pour la Suède. Il faudra donc obligatoirement aller au bout pour le Canada. Effectivement, à 10-11 secondes de la fin, c'était pas loin. On a quasiment trouvé l'overtime du côté du Canada, mais la défense aura quand même été belle, mais si on a eu un certain réveil de la Suède sur la fin de la deuxième partie de la carte. Après c'est parti tout seul vraiment, c'était très bien joué. Ouais, totalement, et on peut souligner je pense l'efficacité cette fois-ci de Dvik. Autant il était plus ou moins absent sur le côté Népal, autant là, avec son chacal, on l'a vu, quasiment tous ces pneumatiques ont réussi à faire énormément de kills, ou en tout cas à cibler les ennemis prioritaires, notamment la Ange, et là c'est ce qui s'est passé sur ce dernier teamfight, hein. Plus de Ange, temporisation maximale, tu reviens au compte-gouttes, mais tu n'as pas le temps de revenir. Derrière, Mangachou n'a pas eu un pneumatique aussi beau, puisqu'il avait juste ôté la vie de Zebosai. Et la Suède qui arrive à aller au fond de Kings Row. Tu l'as dit, hein, dès que l'Ange était parti, tout de suite on est parti au contact. On passe la seconde. Souche qui était là avec son marteau à fusion, qui a tout balayé sur son chemin. Et ça leur a été du coup réussi en tout cas. La Suède va devoir du coup cette fois-ci défendre et le Canada va attaquer. Attention, ce n'est pas la même chose. Oh que non, oh que non. Beaucoup plus compliqué de défendre que d'attaquer. Donc on verra donc quels seront les choix en tout cas de composition pour le Canada.
Ouais, tout à On fait. verra justement cette Pharah ou pas du côté de Mangashu. Après, du côté suédois, je ne sais pas si on a envie de partir sur Oriza comme on a pu le voir du côté Ça a l'air canadien. de bien marcher quand même, hein. Ça a quand même l'air C'est bien vrai que tenir. c'est pas mal. C'est vrai que ce nouveau bouclier Sushi a- apporte pas mal de protection et Sushi gère assez bien. C'est bien, ouais. Il faut le dire, Oriza. C'est un des seuls d'ailleurs hier qui a joué Oriza avec Nox pour le coup. Effectivement, et là on va revoir le replay. Et voilà, il y avait 3 personnes et la Rouge qui s'en sort, mais avec tellement peu de points de vie et derrière Shortfort qui va être clutch. Hein. Magnifique. Allez, on se prépare du coup là du côté des joueurs. Pour le petit souvenir, Chipsagen qui a le tapis de souris Envious. Regarde, Voilà, le petit clin d'œil. Les Envious qui ont remporté les Contenders saison 1 nord-américaine. Ouais, c'était un beau tournoi qu'on a vécu ensemble et je pense que là pour l'Overwatch League on va aussi se régaler. Mangashu qui décide de partir sur Hanzo Shimada. Aïe 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 aïe. Ah là, ça va être de la pure géométrie, de la simple géométrie, Aïta. Attention, justement, on décide de contester du côté de Souche qui a repéré du coup le Hanzo. Attention, Mangashu qui est très HP ici, qui tente peut-être le pick. Ah oui, mais il est derrière, il est dans l'Underworld Hotel. Mais le raise, en tout cas, pour Mangashu, est-ce qu'il va réussir à trouver un pick? Pour l'instant, non. Attention, Zebosai qui est très low HP ici. Là, le problème, et on l'a vu de maintes et maintes fois, lorsque Hanzo n'arrive pas à toucher, c'est un pick qui presque peut te faire perdre finalement ta partie. Hein. T'arrives pas à avancer en fait. Ah ouais, si les pics ne sont pas faits, en fait, il n'y a pas de dégâts constants. Hanzo, c'est vraiment beaucoup de. Oh, il s'est pris la max, les 1000 flèches. Oh, tu n'es passé à côté, Mangashu qui prend Nioh derrière. Toutes les flèches sur Manhattan et Oh là là, ben voilà. Festival. Il a réussi à trouver la faille et derrière il a enchaîné 3 kills dont 2 fois sur Snio. Impressionnant Mangashu là qui est parfait avec son Hanzo. Et ça a touché bientôt la tête Manhattan. Ouh, heureusement qu'il avait sa protection Manhattan. Sinon lui aussi je pense qu'il allait succomber, retrouver ses petits copains dans le spawn. Allez, Gentis qui va tenter d'aller faire reculer justement, essayer de trouver peut-être les derniers survivants de ce bad respawn. Parce qu'évidemment, quand on prend le premier point mais qu'il n'est pas encore capturé, pour la défense, ouh là là, c'est Gentis qui a failli justement se débarrasser de Stylo, mais directement c'est la charge ici de Souche qui décide de se débarrasser, mais il y a l'inhalateur en tout cas. Et pendant ce temps-là, Dibou, le pneumatique qui va arriver. Oh là là, alors ça c'est pas gentil. Ça c'est pas gentil, il avait plus de vie et il s'est quand même pris les 600 de dégâts. Là pour le coup c'était légèrement overkill. Il avait un point de vie. Bon point de vie ici, Dibou il a réussi. Chipsagen a failli gagner son duel face au géant Chopper. Ça ne suffira pas. Et non, on va pouvoir. On pourrait contester là, mais qu'est-ce qui se passe? Bah il y a encore un peu de monde, on peut voir c'est Snilo. Très bien joué. Oh, et Swoosh, tu nous diras s'il a lavé chaude en bas. A plus en LAN, comme on dit si bien. Salut l'artiste. Mais, non mais là pour le coup là Steno a fait un travail très intéressant parce qu'on a réussi à au moins gagner 30 secondes sur l'avancée du convoi. Ouais, facile. Facile. Oh, alors là, le traclar qui passe à quelques millimètres Par-dessus, de Vic. Totalement. Ah, la Ça fait être punitif. Hein. Toujours en front lane. À faire attention, il a la bonne distance avec son clic droit, il pourrait one shot Il y a les quasiment de Vic. carisseurs. Oh, Agilities, il essaie de sortir de ce faux pas grâce à l'écarisseur. En même temps, c'est très bien ce qu'il fait. Agilities là qui prend Chopper et qui joue dive, qui vient embêter ses adversaires et qui met beaucoup de pression. C'est pas banal qu'on est en train de voir. Effectivement, elle est directement là, le reste qui va être engagé sur fort. Et là on essaye de trouver. Oh ça le chose qui fait non, quoique, non, quand même, voilà, Surfort qui est pris dans la panade, mais il y a une très belle transformance qui a été activée ici, en tout cas de la part de Wolf, derrière le graviton, envoyé par Manhattan, beaucoup de dégâts, et la bombe de Snilo, encore une fois, Snilo, très lucide, qui se débarrasse de Jomeister, d'Extucier d'ailleurs, on déroule, Souche Tivik nettoie le convoi. Ouais, effectivement, Mangashu qui était un tout petit peu trop éloigné de ses teammates. Quelque part c'est bien puisqu'il n'était pas dans l'orbe à graviton de Zarya, mais du coup n'avait pas la possibilité de DPS Nilo, voilà on le voit. Hein. Juste derrière, qui a eu le temps de poser sa bombe impulsion. Tivik, bon bah lui comme d'habitude, il met la mine. Hein. Ah, là c'est dur. C'est un massif qui a été envoyé là. Ah là effectivement on est à plus de 520 dégâts, donc tu one shot quasiment tout le monde. Ouais, hein, regarde le travail qu'ils font là, la Suède. Et là, c'est agressif, le convoi est tellement lent, le convoi est quasiment au niveau du deuxième point, hein, mais là on décide d'aller freiner l'effort canadien au niveau de leur respawn. Oh là là là, la Suède qui est très énervée à Dibou. Ah, la Suède qui joue comme le Canada il y a quelques instants, qui va mettre une pression monumentale. Et là, ça serait pas mal de jouer dive. C'est pour ça qu'Agilities est passé sur son Genji, puisque il faut essayer de prendre cette équipe suédoise en sandwich, je pense. Exactement, sur deux fronts. Alors on voyez la position ici de la Qu'est-ce que Suède c'est haut, qui ouvre tout le choke point, le goulot d'étranglement. Ici, allez, Extuci qui va tenter le totem. On a Mangashu qui a peut-être essayé de trouver un grab sur Forky pour le kill. C'est bien fait. Est-ce qu'on va accélérer Mangashu en flanking ici qui fait un triple kill avec son Rodog. Très bien joué. Ah, le super charger de la part d'Oriza qui a permis à Mangashu de coller des pépites de chocolat. Quelque chose d'inédit à Dibou.
un chopper en flanking. Non mais c'est ça. Derrière, en fait, vraiment derrière, il a surpris tout le monde, toute l'équipe suédoise. Et Voilà. vraiment sur fort. Je pensais à Agility, tu sais, pour aller prendre en sandwich. Non, t'inquiète, on va laisser Reste Mangachu. en front lane, ouais, voilà, c'est Mangachu qui va y aller. Incroyable, tout à l'heure il a mis la pression, là il réussit à passer par-dessus et à mettre, eh bien à faire un doublé, à continuer à mettre beaucoup de pression là, XQC qui va ôter la... Oh, mais derrière, directement, c'est pardonné de Meister qui décide d'activer le double raise et qui va ressusciter donc Rolf et XQC. XQC qui met beaucoup de dégâts justement sur le Reinhardt de souche. On met beaucoup de dégâts aussi du côté des Suédois, mais ça va suffire. En tout cas, Snilo qui va récupérer le kill ici. Et le convoi, je pense, va arriver à destination en tout cas sur le. Ah non, c'est c'est vendu, compliqué évidemment. puisque c'est la Suède grâce à ce move incroyable de Snilo qui va prendre un triple kill. Alors même s'il y a une résurrection résurrect juste après voilà, de Joe Meister. Pas réussi, pardon, excusez-moi. Là c'était trop bien joué Snilo, on le retrouve à sa grande forme des 1-2-3, ça fait plaisir à voir. C'est vrai, il est vrai. Allez, on se place du coup là, au niveau du couloir, du corridor. Allez, Snilo qui a réussi à faire. Oh, attention ça. Attention, la Joe Meister qui a été un peu gourmand ici. Il s'est fait directement plus tard par Manhattan. Et on perd beaucoup de temps pour le Canada. Effectivement, on n'arrive pas à trouver la faille. Il s'est fait finir directement petite boulette de Manhattan. Ça a suffi. Voilà pour le coup, sur le point économique, on voit que Mangachu a son écarisseur, on a un ulti défensif de près. Toutefois, du côté suédois, on a le pneumatique qui pourrait faire énormément de dégâts et désynchroniser une fois de plus l'équipe. Comme il reste une minute, ça serait pas mal de l'engager dans allez, une dizaine de secondes, prendre des supports. Voilà, même pas 10 secondes, on l'utilise maintenant, on va essayer de désynchroniser pour au moins une trentaine de secondes. On se débarrasse ici de Winston de XQC. Oh, qu'est-ce qu'il est bien positionné. C'est raté, dommage. Mangachu du coup qui a ici raté son tracler qui va devoir reculer, positionner, attention à ne pas mourir surtout. Très bon architecture ici de la part de Souche qui va directement faire le ménage sur Fort qui va tomber. TV qui va récupérer le kill sur Mangachu et Snilo va se débarrasser d'Agility. Dajibou, ça sent mauvais pour le Canada. Ça sent très mauvais. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu utiliser justement l'écarisseur du côté de Mangachu? Parce que là il était derrière, personne ne l'attendait. Zeboza il serait mort instantanément à cause de la proximité qu'il avait avec l'ulti et en plus il aurait renvoyé toute la Suède en face du Canada. Je pense que s'il y avait eu carisseur, il serait fait directement voir en fait, il n'aurait pas eu justement réussi. Mais dans le métro, tu penses pas qu'il aurait pu être justement, on va dire, sauvé? Et en plus le Canada qui n'arrivera pas à contester le payload. Décidément la Suède qui revient en force et qui vient recoller au score puisqu'il y a un partout. Effectivement, hein. La Suède ici revient, très belle défense ici. Malgré les moult tentatives de Mangachu avec son Rodolphe flanqueur, voilà, le fameux Rodolphe flanqueur et le Genji tank. Bah, tout à fait, le bon vieux, on change les méta du côté Canada, on n'a pas peur. Mais en tout cas, ce choix de carte Kings Row pour la Suède a été salvateur puisque ça leur permet tout bonnement de recoller au score. Effectivement, en tout cas, pour nous, c'est terminé. On va du coup vous envoyer directement sur Analysec. Messieurs, c'est à vous. Merci Ita, merci Adibou. On est de retour effectivement après ces deux premières maps, Népal puis Kings Row, un partout du coup entre la Suède et le Canada. On va très vite faire un tout petit tour de table et après on va lancer une pause. On reviendra vers vous monsieur pour une analyse plus poussée juste après la pause, mais très vite fait. On s'attendait peut-être pas exactement à ce genre de scénario, Mana. Non, je pensais pas que la Suède allait mettre autant de temps à démarrer. Ouais. Donc on est vraiment sur un vieux diesel. C'est un peu cafouillis, mais j'espère les voir plus tard redécoller bien et faire quelque chose d'un peu plus propre. Ok, ça marche. Toi, Cabal, je sais que tu as pas mal de choses à dire parce qu'on se parlait un petit peu pendant la game. On va développer en revenant de pause, mais quand même, essaye de nous teaser un petit peu sur les remarques que tu pourrais faire éventuellement sur cette rencontre. J'ai pas vraiment aimé la composition des Suédois sur la map King of the Hill. Ouais. Et par contre, j'ai vraiment adoré ce qu'ils ont fait sur Kings Row. Ok. Donc voilà, pour moi, ça explique le score 1-1, puis on reviendra en détail plus tard. Ok, ça marche. On reviendra sur ça du coup. Mounel, toi, ton avis sur cette rencontre? Le diesel suédois. Ouais. Voilà, je m'y attendais. Bon, je pensais que ça allait être plus rapide sur la première map, qu'ils allaient gagner. Ils ont mis du temps à rentrer dans le match. La deuxième map, ça a été une formalité. Ok, formalité d'après toi? Moi, j'ai Ouais. vu ça, j'ai vu que c'était pas si facile quand même. C'était pas si facile, mais bon, tu sentais un niveau d'écart quand même sur la map. Ok, ça On va marche. pas Bah, en écoutez, détail. messieurs, on reviendra vers vous juste après une page de publicité. On va débriefer évidemment de ces deux premières maps entre la Suède et le Canada. C'est la première demi-finale de cette dernière journée de la World Cup 2017. Suède-Canada. Ensuite, on aura évidemment la deuxième demi-finale qu'on attend tous, c'est sûr. C'est la France qui va jouer contre la Corée. La grosse affiche, évidemment. Tous avec le 6. N'hésitez pas à flouder les réseaux sociaux pour encourager l'équipe de France. On va lancer cette page de pause et on revient juste après pour la suite de la compétition. A tout de suite.
players in the world. What makes him special is his diversity of hero selections. He can play basically anything. His Tracer is almost unstoppable. That's the strong point of the Swedish roster. The focus in this situation, even as Tvik winning that one-on-one battle. Tvik has been on fire here today. It's a vindication for the Swede. You can put the guy on Zarya, you can put the guy on Genji or Tracer or Soldier, and he's always going to turn up, especially under pressure. I mean, the guy just turns into a beast at land, so Tvik is just something else to watch, really. Tvik is just such class. You don't see that much class out of a lot of these younger guys. Just seeing his composure, just seeing, you know, the type of headspace this guy constantly is in, is kind of a reason why we're seeing Team Sweden move on to BlizzCon. My overall composure is just like a natural thing. I'm just like always thinking like, what can I do now to improve our next fight? Or what can I do now to win this fight? Like, it's always like a constant thinking of constant adaptation. Tvik cleaning up the scraps off of the chaos. Just an extra insurance policy for Sweden. Tvik can play a ton of different heroes at an extremely high level. He's been arguably the best player in the world for a very long time now. He's definitely one of the most important people on the Swedish roster and one of the big reasons why they're going to do pretty well at BlizzCon. Et nous voilà de retour sur le plateau après ce petit sujet sur la Suède et plus particulièrement Tvik. Du coup, alors on va revenir sur l'analyse de ce qui s'est passé. Suède-Canada, 1-1, Népal remporté par le Canada, Kings Row par la Suède. Cabal, tu as une analyse à nous livrer, surtout sur la Suède, justement, qu'on vient de voir en sujet. Donc j'ai regardé plus en détail un peu la Suède et j'ai vu qu'ils avaient utilisé une compo un peu pas assez vraiment intéressante, j'ai trouvé sur le premier stage. Ils ont fait un truc à base de Winston et Tracer uniquement pour chercher la backline. Et pour moi, c'est carrément pas suffisant avec toute la défense qu'ils avaient, avec le Zen, le Soldier, le Junkrat en def, ainsi que la Mercy. Ensuite, sur le second stage, ils avaient une compo qui n'était pas tout à fait... Ils ont mis du temps en fait, à switcher sur la Diva, qui était potentiellement le switch à faire. Et on a vu, dès qu'ils ont pris ça, ils ont commencé à caper et ça n'a pas suffi malheureusement à cause des ultis qu'avaient les adversaires. Et ensuite sur Kings Row, j'ai noté, donc ils avaient une très bonne composition, les Suédois. J'ai noté en attaque des petits problèmes au niveau de l'exécution. Des fois des mauvais positioning, des enchaînements d'ulti. Par contre en défense, ils étaient très solides. Ils auraient pu sûrement switcher sur une Pharah vu qu'il n'y avait pas de hitscan en face quand il y avait le fameux Hanzo. Tu nous en parlais justement pendant la game, la Pharah qui était une possibilité. Il n'y avait pas de hitscan, il y avait un Hanzo, il y avait possibilité de faire le travail. Est-ce que vraiment ça aurait pu conclure beaucoup plus vite cette game d'après toi? Juste la Pharah? On connaît aussi le niveau de Tvik sur Pharah, mais bon, après aussi, c'est vrai que c'est un fou sur Junkrat, donc tant qu'il faisait du taf avec Junkrat, autant rester dessus, quoi. Ok. Vous êtes plutôt d'accord, messieurs, avec l'analyse de Cabal? Complètement. Cabal a bien analysé la situation. Moi, je reviens plus dans. Je vais pas rentrer autant dans les détails que Cab. Je pense que sur la première map, il y a eu surtout un problème de diesel, quoi, comme je disais tout à l'heure. Il faut vraiment se mettre en jambe. Exactement, c'est le problème de la Suède. Ils l'ont eu hier, surtout Snilo, je trouve, qui était un petit peu en dessous sur la première map. Il lui faut un petit peu de temps, il est jeune. Deuxième map, il se met dedans. Manten assure aussi de son côté, ça se passe bien. L'attaque a été un petit peu longue à être mise, mais très solide en défense, les Suédois, comme je les attendais, donc bien. Ok. Mana, toi? Rien à rajouter par rapport à ce qu'a dit Mounel. Je suis vraiment d'accord avec cette image de Diesel que j'aime beaucoup et je pense que ils vont essayer de régler les petits soucis pour les 2 prochaines games et ça aurait pas mal à voir. Alors le diesel pourquoi pas, mais pensez aux énergies renouvelables aussi. En tout cas on va passer sur la suite de la compétition entre Suède et Canada. Pour l'instant 1-1. Messieurs les casters, c'est à vous. Merci beaucoup chez toi, messieurs les analystes. Effectivement, les éoliennes, c'est le futur. Ita, il y a eu une grosse analyse de la part de Cabal et effectivement de Mounel juste après en complément. Le côté seconde vitesse à passer pour la Suède, on a eu cette sensation-là. Mais lorsque Tvik brille autant, on a même l'impression que c'est pas forcément la peine pour Snio de démarrer en fanfare avec lui. On a l'impression que Snio peut aussi se permettre juste d'être brillant à certains moments et ensuite
de laisser Dvik avec sa patte. Oui, bien sûr, il est plus présent en tant que support, je dirais support DPS. On n'est pas là non plus pour briller. Si Dvik fait le travail et qu'il est là pour récupérer un petit peu ce qui reste, s'il le fait bien, tant mieux. Par contre, c'est vrai que Sakabal l'a bien souligné, la diva sur la carte de contrôle qui n'était pas présente dès le début, et ça leur a beaucoup porté préjudice. Je pense que c'est quand même assez fort quand même diva pour les cartes de contrôle. On a beaucoup de mobilité, on peut mettre beaucoup de dégâts, beaucoup de burst, et aussi la matrice qui peut aussi tanker à la fois. Ouais, effectivement. En tout cas, ouais. Effectivement, et là on le voit très intéressant, Zenyatta joué par Zebozai, c'est juste 3600 dégâts de plus que Rolf. On vous l'avait dit, Zebozai c'est un des supports les plus offensifs du monde et il est suédois. Oh, et Rolf, on parlait d'offensif et Zebozai qui vient de se faire sécher par une volée d'orbes de Rolf. Voilà la malédiction du caster encore frappé Ita. Et si justement qui a récupéré ici par Rolf, on a eu justement Joe Meister qui a été très lucide et qui est vite reparti défendre son Zenyatta. Et derrière voilà, on arrive sur le point, attention, on a quand même Mangashu, voilà, Manhattan pardon, avec son chopper qui tente de temporiser, mais c'est Surfort qui va prendre le kill ici. Et derrière, attention l'arrivée de Dvik peut-être sur son soldat. Oh là là, Rolf qui s'en sort avec trappé de point de vie. Heureusement que Ange était là pour le sauver. Zebozai qui va continuer à prendre beaucoup de pression, beaucoup de dégâts grâce à Shortford qui arrive derrière et qui va succomber avant de faire un kill, j'ai l'impression. Oh alors on force, c'est quand même bien vu ça de la part des Suédois. Sur le dernier barreau d'honneur, on décide d'activer la tactique pour forcer la transcendance ici. Attention comme c'est pas terminé, on essaie peut-être de trouver des kills du côté de Dvik qui est encore en vie, mais ça ne suffira pas malheureusement. Shivsagen qui va devoir aussi mourir avec lui, c'est dommage, on utilise quand même la Valkyrie. Ah, on a temporisé. C'est vrai que ça fait beaucoup d'ultis, sachant que là, il pourrait y avoir l'effet domino. Le Canada a déjà 2 ultis de presse, ça risque d'être très compliqué. On a un Agilities là qui va avoir une blade, donc s'il n'y a pas de transcendance, elle va quand même arriver. Mais on a plus de Valkyrie, donc ça va être compliqué au niveau des raids. Attention, Chauffeur qui est très low HP ici, qui va se faire récupérer peut-être par Dvik. Mon dieu, heureusement que Joe Meister est omniprésent. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il s'est démultiplié. Fort, ouais. Il heal tout le monde à la fois. Incroyable soigneur, le Canadien. Et Dvik qui va très loin ici, il va devant le point B, il n'hésite pas à aller chercher les kills et ça fonctionne. Les Suédois finalement qui freinent la tentative d'effet boule de neige des Canadiens. Donc voilà, là on va entre guillemets reset l'état mental des joueurs, on va se repositionner, voilà, attendre tranquillement l'attaque arriver. Et on va pas Agilities qui va avoir sa blade. Effectivement, la Suède qui part sur une composition très divey avec un bon petit Genji et surtout Shortford à 76. Pourquoi? Pour dominer sur les hauteurs. Voilà, juste sur cette corniche du côté du Canada, on a décidé de répondre également avec une compo dive et juste Manhattan qui joue encore Chopper. Allez, attention là, on a justement Agilities qui est au niveau du respawn qui va aller chercher la Tracer, la qui est lâchée directement à Zebozai qui va être forcé d'utiliser la transcendance. On n'arrivera pas à trouver le kill. On a l'arrivée de Souche. Soit pour dire Shivsagen qui va ici utiliser son petit pistolet pour neutraliser Agilities et son Genji. Derrière, on a Joe Meister qui effectue son hit de masse grâce à la Valkyrie. Et là, il est partout à la fois. Joe Meister, encore une fois, la transcendance qui est utilisée pour briller du côté canadien. Et on n'a pas capé le premier tir. Il faudrait passer la vitesse supérieure. Mais c'est Stilo qui réussit à tuer Shortford avec sa bombe impulsion. Oh, attention, l'arrivée de Souche qui est quand même assez low HP qui va aller déloger là, justement, la hanche de Joe Meister. Et voilà, directement, on essaie de back du côté du Canada. Et on se fait récupérer ici. C'est terrible. Attention, comme Agilities qui arrive un peu tard là. Ah, ça c'est dur. Beaucoup de temps. Ah, ça c'est très dur, mais c'est une défense quasi parfaite du côté suédois. On a certes utilisé des ultis défensifs, mais c'était pour le bien de ce point, puisque le tir n'a pas été capé pour le Canada, donc c'était bien joué de ne pas avoir peur finalement. En même temps, lorsque tu vois la lame du dragon foncer en face de toi, heureusement que Zebozai a utilisé sa lame du dragon, sinon sa transcendance, sinon il n'y avait plus de Zenyatta et plus d'enjeu. Il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'en fait, Agilities, s'il avait survécu, derrière on aurait pu avoir Surfort qui était disponible pour activer la visière parce qu'il n'y avait plus de transcendance. Donc on aurait réussi à prendre les 2 supports. Elles n'ont pas réussi à le faire, dommage. Agilities s'est fait justement faire avoir. Attention quand même là. Au niveau de la hauteur droite, on est bien logé en tout cas côté Suède. Tivi qui va aller chercher l'information ici. Et là on va continuer à aller à droite du côté du Canada. Et la bombe qui était finalement très bien positionnée. Tivi qui va faire un malheur avec sa lame du dragon. Ouais, il va se débarrasser justement de la hanche des Canadiens et Surfort qui va se faire aussi trancher par le sabre de Dvik. Dvik qui va justement récupérer le paquet de soins grâce à ses resets de dash. Et évidemment Issushi qui va aller retourner au respawn pour pouvoir se resynchroniser avec ses équipiers. Évidemment, éviter la désynchronisation au maximum puisque voilà, vous le savez, Overwatch c'est un jeu d'équipe, il faut absolument jouer à 6 contre 6. Il a été repéré ici l'Agilities, il a tenté une avance un petit peu sous-marine je dirais. Oh là 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 là. Et voilà, on le voit Dvik qui arrive à faire plus de dégâts, qui arrive à avoir ses ultis plus rapidement qu'Agilities.
des joueurs d'exception. Medvik, c'est vrai qu'il est quand même un cran au-dessus et ça depuis le début d'Overwatch en fait. Très versatile, hein. il a vraiment un pool de héros énorme, il peut vraiment tout jouer quasiment en DPS. Allez attention, il arrive justement le duel face à Surfort qui est sous ordre de Discord, donc ça va être compliqué d'essayer de survivre. On a la zone de heal qui va se terminer bientôt, mais Tivik est encore en vie. On essaie d'engager sur le point du côté du Canada. Surfort qui est très low HP, est-ce qu'on va peut-être utiliser un ultimate? Si, ça y est, Surfort sous la tactique, mais qui a directement exécuté ici par Nilo. Et encore une fois Tivik, Seigneurial qui se débarrasse de tous les joueurs ici grâce à ses dashs et sa mobilité. Et Snigno lui aussi réussit à mettre beaucoup de pression avec sa Tracer. Oh là là, les shurikens, c'est impressionnant. Cette précision du lancer de shuriken là pour le coup, il est vraiment incroyable ce bon Ludwig. Et en plus Mangachu qui va être delay et XUC aussi à mon avis ça va désynchroniser au maximum. Là c'est pas bien joué du côté canadien, on est en train de se laisser faire, on est en train de laisser la Suède finalement imposer son rythme. Alors tant mieux pour la Suède qui défend, mais là le Canada va devoir attaquer sous un angle différent, auquel cas ça va toujours être la même histoire. Ouais, ici la dive suédoise qui est très bien récompensée. Après voilà, l'objectif pour les Canadiens c'est vraiment de prendre cette hauteur. Une fois qu'ils ont la hauteur, ils pourront après effectuer le travail sur le point, mais pour l'instant tant qu'on n'a pas pris la hauteur c'est compliqué de passer. Là encore une fois Manhattan qui fait très bon barrage ici avec son chopper. Bon, attention quand même l'ordre de voler, c'est dangereux ce qu'il a fait. Wolf il cherche un peu à jouer avec le feu. Effectivement faire attention, en tout cas voilà, là si la deuxième Manhattan peut rentrer dedans et un coup d'écarisseur mettre tout le monde d'accord. Cependant pas besoin puisque Snilo arrive à faire le café, voilà. C'est un joueur qui brille énormément, on l'a pas vu au tout début comme le disait Kabal et Mounel, mais là pour le moment il arrive à suppléer Tvik de la plus belle des manières. C'est tellement bien là au niveau de ressources, je pense que du côté du Canada on a tenté un éco push. Sûrement. On a pas de ressources, là justement on va avoir le mecha, la blade et la rage primordiale en tout cas du côté du Canada. Et évidemment aussi la retardance, donc là côté Suède on est plutôt confort en tout cas, on a 5 ultimates. Ouais, et puis Snilo qui va vraiment l'avoir actuellement sur la prochaine fight. Prochaine escarmouche, il va avoir sa bombe impulsion. Il va falloir être très lucide là en tout cas pour le Canada pour essayer de gérer toutes ses ressources. Ouais, totalement, il va falloir gérer la bonne rotation, ne pas paniquer devant le surplus suédois. Totalement. Effectivement là le reflex justement Tivik qui est sur le côté gauche, le flanc gauche justement des Canadiens. On décide d'aller engage au niveau du point. Pour le Canada on décide de reculer, l'arrivée d'Agitis qui dash sur le haut. Oh là là, c'est un peu brouillon. Non, Meister, Ita. C'est terrible ça, Tivik qui encore une fois Seigneurial ici qui va tenter le reflex. Agitis qui est un peu seul, mais Agitis il va réussir ici sur un joli clic droit dash à prendre la vie de Tvik. Et là on l'a vu, Tvik qui était sur 20 kills sans mourir et dès qu'on a entendu tu sais la cloche, il est mort tout de suite après. Ça c'est le syndrome du héros. Donc là pour le coup c'est quasiment égalité parce que les Suédois ont utilisé 2 ultimates et les Canadiens un seul. Ouais, parce que c'était uniquement Istushi qui est parti en rage primordial, qui n'a pas réussi à faire la différence, qui est passé sur Arena. Donc là on décide de jouer contrôle de masse, on décide peut-être de wipe la Suède d'un coup, ça va être compliqué hein, parce que c'est très mobile. Qu'est-ce qu'il fait ici Tvik? Oh ça stuck, c'est dommage, c'est stick. Directement le reste du Master qui a été mis en place, Surfort qui va devoir reculer. Est-ce qu'on va peut-être utiliser la visière pour gérer Snilo qui est très ennuyeux, le recall. Ouais effectivement voilà, il s'est entendu, hein. C'était beaucoup trop compliqué, toutefois on a perdu pas mal de joueurs du côté canadien, mais c'est pas grave, on décide quand même de lâcher l'offensive. On va descendre pour ôter la vie des adversaires et on a réussi enfin à retirer, à ôter la vie de 5 joueurs du côté suédois. C'est pas mal ça. Ça c'est bien joué, c'est maintenant qu'il faut push et le premier tir est pris. Allez, deuxième tir qui va aussi être pris, non c'est contesté directement, c'est Tvik qui va aller chercher la baie justement au niveau de l'auteur qui va se débarrasser de Surfort. On décide de revenir sur le point, mais on se fait avoir ici par Wolf qui a été très lucide et qui s'est débarrassé du joueur suédois. Mais il y a l'arrivée des tanks, voilà, il y a toujours Manhattan, Chipsagen pardon, sous Valkyrie qui met beaucoup de heal. L'autodestruction qui a été lancée, Surfort qui a ôté la vie de Tvik et c'est Wolf cette fois-ci qui va succomber. Chipsagen, on le voit, il arrive à utiliser, non c'est Joe Meister qui fait la résurrection et ça conteste au maximum. Surfort qui va prendre le bon positionnement, mais à 4 points de vie c'était compliqué. Un swoosh ici qui s'est débarrassé justement de Surfort qui était bien placé pour le coup. Attention Agility sur la blade justement qui va réussir à se débarrasser de Swoosh. Est-ce qu'on peut peut-être accélérer? On a Snilo et sur le point avec Tvik. On est en 3 contre 3 ici, c'est très compliqué pour le Canada. Est-ce qu'on va réussir à prendre le point? Peut-être Mangachu qui a perdu son mecha. Agility qui tente de prendre en joue la merci des Suédois, mais c'est compliqué. Se débosser ici, sous la fatale. Oh là là, en plus la fatale qui est prise et qui fonctionne, qui vient ôter la vie de ce Genji. On aura quand même pris plus de 2 tiers, c'est pas si pire finalement du côté canadien. C'est pas si pire, on aura quand même pris quelques pourcentages, tu as raison. Maintenant la défense va être assez mouvementée, parce qu'on a beaucoup de pression là du côté des Canadiens. Parce que les Suédois ont l'air vraiment de s'être réveillés, hein, comme on dit nos chers amis sur le desk. Ah, totalement, là c'est pas la même, il n'y a plus du tout de diesel, les gars sont littéralement lancés. Le moteur est chaud, le moteur est prêt à monter jusqu'à 500 km/h évidemment. Évidemment au moins, c'est le minimum syndical, sinon tu peux pas jouer Overwatch bien évidemment. Et là pour le coup c'était une carte qui a été choisie par le Canada qui avait commencé sa folle remontée hier face à l'Australie sur un Amura.
c'est pas aussi, enfin on n'a pas l'impression pour le moment que ça soit aussi bénéfique et aussi porteur que contre l'Australie. Après voilà, ça se trouve, c'est une carte qu'ils ont énormément bossé et en défense, il y a peut-être moyen de surprendre les Vikings. Il se peut en tout cas. On va passer au side d'attaque pour la Suède. Alors, quelle composition vont-ils choisir? Ah là pour le coup ça marchait pas mal, hein. Là le duo Dive, Tracer, Genji, on va pas se mentir, c'est puissant. Vic a bien joué, on a Snilo qui est toujours présent hein, avec sa Tracer évidemment. Et Swoosh et son Winston, ancien DPS d'ailleurs Swoosh, ancien Genji. Snilo avec ce visage de bébé. C'est un bébé, c'est un enfant. Qui pourtant te ruine en 1-1 10 fois sur 10 hein, très clairement, malgré son visage d'enfant de poupin. Là il n'hésitera pas à te faire un one clip comme on dit, hein, le chargeur entièrement dans le body et aller pour le goût, la dernière dans la tête. Petit coup de cross. Ou la cross, ouais, tu termines en beauté. Le dash cross qui est aussi très sympa à voir. Alors côté composition du coup les Canadiens pardon, qui est partir sur de la dive hein, mon cher Adibou. On n'aura pas de Genji pour Agilities, on restera sur une Tracer et Mangashu qui sera sur une Diva. Allez c'est parti, la Suède qui doit faire mieux, qui doit prendre le premier point et ensuite avoir 75,2% et elle sera déclarée vainqueur d'Anamura et mènera 2-1 dans ce BO5. On le rappelle, la première équipe qui arrive à remporter 3 quarts ira en finale de la Coupe du Monde. Effectivement, pour cela on décide de passer par le côté droit de la carte, donc on prend les hauteurs directement, on Swoosh qui drop sur le point, on essaie d'aller chercher la hanche, peut-être Mangashu qui prend entre deux feux. C'est compliqué là pour l'instant pour le Canada, les Suédois qui la Swoosh, sa vie a disparu, elle a fondu littéralement. Et pour le moment c'est le resurrect de Chip Saiyan qui permet à Swoosh de revenir dans la bataille. Tvik qui a son soin de la 76, on n'est pas du tout sur une composition 100% dive. T'es commit là du côté de Tvik, du joueur canadien, suédois pardon. Chip Saiyan qui sort les pistolets face à c'est compliqué, ça ne suffira pas. Et oui hein, ça ne suffira pas, donc le Canadien finalement repousse. C'est vrai qu'on a une légère discorde au niveau de ce positionnement, au niveau de ce top gauche. On a décidé de drop sur le sol et finalement on était très exposé. Et on avait justement Surfort qui était en face. Très bien positionné. Lui, il était parfaitement bien placé. Qui a réussi à prendre suffisamment de pics pour freiner l'attaque suédoise. Très bien joué de leur part en tout cas. Effectivement, et là du coup Tracer qui va utiliser son transfert littéralement à la seconde près. C'est juste pour enquiquiner et voir ce qui se passait. Hein. C'est là que tu vois qu'une dive sans Lucio c'est compliqué quand même. On a du mal à se mouvoir, on a du mal à accélérer justement le mouvement collectif. Le volume max de vitesse est hallucinant. C'est très important. Hein. Là attention la rencontre entre Swoosh et XQC sur le point. On s'y compte, ils sont entend la lame résonner justement peut-être. Oh la bombe de Snilio qui va permettre à la Suède, je pense, de débloquer la situation. Le kill vite devient bleu. Manhattan qui réussit lui aussi à faire les kills avec sa diva et normalement ça devrait passer. Il aura fallu attendre. Ce qui est bien c'est que la Suède ne s'est pas jetée dans la gueule du loup, elle a été patiente, stratégique et ce push a été réalisé à la perfection. Du coup on va réussir à caper Ita. Vraiment bien vu, on a réussi à les repousser justement dans la le petit couloir et derrière voilà, Snilio il s'est régalé, il s'est dit bon ici c'est directement la bombe. Là. On prend le kill sur support et derrière Jomester il était débordé donc il pouvait pas rester tout le monde. C'est vrai que le fait de forcer, la Suède a forcé finalement le jeu des chaises musicales et là on y va d'un seul homme. Et tu l'as dit Lucio, ça manquait, et bien voilà la Suède à côté, Zebozai joue son Lucio des familles et va essayer de mettre énormément de pression, l'effet domino est lancé pour la Suède. Attention, Mecha qui a été lancé de la part de Mangashu qui va le récupérer, du coup Zebozai qui reste caché, pour l'instant le point n'est pas attaqué, Zebozai qui est très loin HP ici, Agilities qui a décidé de passer sur un Genji et d'aller prendre en chasse. Oh là là, Zebozai qui prend le contact. Alors là, le Lucio Correa dos Santos le plus énervé d'Overwatch est sous nos yeux, il réussit quand même à survivre, il va passer en mode heal parce qu'il était quand même pas bien avec ses petits potes et on va essayer de mettre énormément de pression. Pour le moment il n'y a que Tvik qui a réussi à ôter la vie d'XQC et c'est rendu pour Mangashu. Mangashu qui perd son écart derrière, c'est pour ça qu'il savoir sur fort ici, qui a forcé le focus justement sur Solution qui était très ennuyeux, Chip Saiyan qui est très low HP, qui essaie d'aller rejoindre, rien du tout, il va se faire avoir par Wolf ici. Et le Canada qui va réussir à défendre, mais on a déjà capé un tiers Ita sur la seule première attaque en 1 minute, on a réussi à prendre un tiers. Ça sent pas bon pour le Canada, il va falloir rester solide, surtout qu'en termes économiques, on va avoir une lame du dragon, on va avoir 4 ultis. Visière, Transcendance, lame du dragon, Mecha et Valkyrie. Tout à fait, si ça arrive pas là, ça arrivera durant l'escarmouche. Du côté de la Suède, on a juste le mur du son de près, Manhattan qui est passé sur son chopper. Ok, donc on décide de... Oh, le grab qui passe pas.
attention là, beaucoup de dégâts sont distribués justement sur Istiusi. Istiusi qui va devoir aller chercher peut-être le pack de Ida directement. Sagelitis qui jette sur la hauteur, peut-être pour aller chercher Tvik ici, Tvik qui court, mais derrière voilà, très bon backup ici, il réussit à quand même prendre le kill ici, dommage. Ils sont échangés du coup littéralement, on avait vu aussi Swoosh qui était là en défense. C'est exactement ça. C'est la frappe, c'est la grenade Helix qui va s'en débarrasser. Effectivement, et pour le moment, eh bien, ça va être le Canada qui réussit à défendre de la plus belle des manières et qui ne se fera pas surprendre. Le deuxième tiers ne sera pas pris par la Suède grâce à une défense très solide. Ce qui est bien pour le moment avec le Canada, c'est qu'on ne perd pas pied, on ne se laisse pas emporter par la vague bleue. Tout à fait, tout à fait. Pendant qu'on a Agilitis qui est déjà à 47% de son ultimate, il l'a utilisé il n'y a pas très longtemps justement. Il cherche très vite sur la bombe qui est posée ici, c'est directement absorbé par Mangashu. Très bien joué ça de la part du tank canadien. Est-ce qu'on peut peut-être aller chercher un kill? En tout cas la réaction mondiale qui a été engagée par XQC. Snilo il est tellement free DPS, il est tellement libre de ses mouvements, c'est impressionnant. Le mec qui est envoyé ici, pas de victime à déplorer, il décide de reculer. On entend la blade résonner justement. Agilitis qui sert dans la mêlée pour réussir à récupérer un kill. Oui, Zebosai va s'incliner, on perd le Zenyatta ici. On perd le Zenyatta, mais il va revenir tout de suite à la vie. Oh attention là, Jomeister qui s'est pris un full clip. Et c'est assisté par Snilo. Snilo, il faut vite défendre sur le point. Oh là là, il a réussi à mettre 58% à lui tout seul. Et il est insaisissable. On ne peut pas l'arrêter Snilo, il faut faire attention puisqu'il a sa bombe impulsion de prête et ça pourrait faire un one shot. Oh, heureusement que Surfort a suivi. Surfort est parti, voilà, chasser le Snilo qui était avide de paquets de soins, qui n'aura donc pas pu récupérer. Non, effectivement, là c'est très bien joué Surfort, qui a été malin et qui a su chasser au bon moment. Il y a pas mal de moments aussi en tant que DPS où on se demande quand est-ce qu'on peut suivre une cible, quand est-ce qu'on doit justement ne pas jouer trop greedy, donc ne pas vouloir être trop avare sur le kill. Et bien là, Surfort a eu la science exacte, très bon QI Overwatch puisqu'il ôte la vie de ce bon vieux Snio. Bon, attention, la bombe ici qui est posée, ça ne passera pas. La Suède qui encore une fois va essayer d'aller courser la hauteur, on entend la blade d'Agilitis une fois plus résonner. Est-ce qu'on va réussir à récupérer un kill pour l'instant? Agilitis ne prend pas de kill, on essaie de mouliner comme on peut, mais il n'y a pas assez de dégâts. La transcendance était là présente pour justement tanker cette lame. Effectivement, une transcendance pour une lame du dragon, un classique maintenant sur Overwatch. Agilitis qui essaie de mettre un maximum de dégâts. Oh, qui s'est fait stopper par Vic. Trop gourmand ici, Agilitis qui a tenté le dash sur 6 personnes. Il y avait beaucoup de dégâts qui passaient par là. Attention quand même, Chipsagen qui est quand même assez bloqué là. On va essayer d'aller faire le heal sur Manhattan qui a utilisé les carisseurs. On tente peut-être de trouver le corps à corps. Et oui, très joli flick shot sur Surfort ici, qui a failli réussi justement à brain Manhattan, mais finalement totalement. Il a été encore une fois au-dessus. Oh là, tout dans le pare-brise. Alors là, à mon avis, il va falloir appeler Carglass parce qu'il y a du plomb qui doit encore rester sur la visière. Et c'est gratuit si vous avez une assurance. Oui, tout à fait. Et si les éclats sont plus petits qu'une pièce de 2 €, voilà, sachez-le. Si vous êtes main diva, sachez-le, ça peut être très pratique. Allez, on se reconcentre. Le Canada qui arrive à défendre de manière très correcte pour le moment, même si le premier tir a été pris. Il reste 1 minute 30. Ita, on va bientôt rentrer dans le money time. Effectivement, il reste encore quoi, les quelques pourcentages à prendre. Le grab qui va être ici bien placé. Manhattan qui prend beaucoup de dégâts. Surfort qui place une excellente bombe ici sur Chipsagen. C'est très bien ça pour Canada. Et directement là, on recule. Vic qui cherche peut-être une fenêtre pour trouver les dégâts, mais ça ne suffira pas parce que Surfort ici va aller balayer, climatiser. C'est ça. La Suède. On a sorti la climatisation du côté canadien. On voit le grand froid de l'Alaska. Directement. Et pourtant en Suède, je pense pas qu'il fasse très chaud en hiver. Hein, mais... Oui, mais apparemment c'est Alaska supérieur à Suède. Ouais, apparemment. apparemment FR supérieur à Corée. Apparemment voilà, FR on verra ça. Oui, FR supérieur à beaucoup de choses en tout cas. Revenons sur ce match, on est toujours sur cette hauteur là du côté des Canadiens. Attention, Manhattan qui vient ici chercher peut-être le pic, mais il prend beaucoup de dégâts, il est bon en tout cas. Côté Suède. Oh, attention Zebosai qui avait la volée d'or, très bien joué à Agilitis qui n'a pas voulu tenter le diable. Attention Agilitis qui va prendre pas mal de temps en joue, mais derrière c'est Tvik qui va l'interrompre. Très bien joué de la part toujours des scans suédois. Et là c'est compliqué, c'était quasiment du suicide ce qui vient de se passer. Tvik qui arrive à ôter la vie de Jomeister et est en train de décaler puisqu'on a déjà perdu 2 joueurs du côté du Canada. La Suède a juste perdu Chipsagen. C'est maintenant, c'est quasiment le dernier teamfight. On est en train de vivre sur Hanamura. Le grab ici Manhattan qui va se débarrasser de XQC, du coup on est beaucoup en tout cas. On est 3 Suédois sur le point, il n'y a que 2 personnes pour les contester, ce qui réussira à le faire derrière Rolf. Rolf qui tente de gagner du temps avec son Lucio, mais ça ne suffira pas. Surfort qui pose la bombe, ça ne touche personne et ils vont le faire. On n'avait pas le droit, mais il n'avait pas d'autre choix. Surfort, il était obligé d'utiliser ses 3 transferts, de poser la bombe et d'utiliser son rappel. Il n'avait pas le choix, s'il restait, il mourrait. Et malheureusement, il a dû choisir son poison et il a décidé de mourir par sa propre main et non pas par les Suédois. En tout cas, c'était très bien joué. La Suède, Ita, qui mène maintenant
2-1 et qui a des balles de match dans la besace. Effectivement, l'enjeu de ce match, en tout cas pour la CS, se jouera sur une carte de type escort. Donc soit Dorado, soit... non, c'est Gibraltar ou Junkertown. Junkertown ou Gibraltar, pardon. Alors, on va revoir le replay ici, Tivik. Qui est parti, voilà, chercher directement Wolf. Ah, il a été bon. Oh là 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 là. Et on les entend, les bruits sur les frappes du vent. Craque, hein. Ça craquelle. Hein. Ah, clairement. Ça croustille, on n'hésite pas. Et on le rappelle, une frappe du vent, c'est 52 dégâts. Et s'ils sont alignés, c'est 52 dégâts sur toutes les personnes qui font partie de votre trajectoire. Donc c'est là, il a eu le temps de mettre un reflect et un coup de sable juste la dernière seconde de son ultimate. C'était très bien joué en tout cas. Match rempli d'enjeux, rempli de stress et d'intensité. En tout cas, messieurs, Odesk, c'est à vous pour cette analyse. Eh bien, merci Ita. On va faire une petite analyse rapide du coup de cette map Hanamura qui vient de passer. Pour l'instant, du coup, c'est 2-1 pour la Suède. Le match n'est pas encore terminé. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Personnellement, j'étais impressionné de la résistance du Canada. Il y a eu un très beau jeu de la part de Snilo et de Dvik, notamment sur la backline contre le Canada, et la Suède a l'air de se réveiller doucement. Donc comme c'était prévu, maintenant ils sont chauds, ça va dérouler, ça va finir assez rapidement en 3-1. Je pense, oui. Cabal, pareil, c'était ton avis de toute façon? Moi j'avais annoncé 3-1, ouais. Après là, on a vu la Suède, ils ont un peu galéré en attaque, ils ont un peu trop forcé top droit avec le Rodog. Au bout d'un moment ça a réussi à passer, mais peut-être qu'un switch Diva aurait peut-être pu faire l'affaire, notamment grâce à la bombe qui est bien placée au milieu de la map, peut vraiment faire un carnage. Ça fait plusieurs fois que tu leur reproches de ne pas prendre cette Diva suffisamment tôt. Oui. Il y a un vrai problème de switch, ils auraient pu gagner la map beaucoup plus rapidement. Ouais. J'ai trouvé que le Rodog a été gardé beaucoup trop longtemps. Après, il a fait souvent le taf. À de nombreuses reprises, il a mis de bons écarisseurs. Il mettait des bons clics droits, etc. Mais ça aurait pu être mieux géré avec une autre compo. Hein. Vraiment ce pic Diva qui aurait fait la différence. Je pense que ça aurait été plus vite. Vraiment. Juste pour le zoning ou vraiment pour l'ensemble du kit que Diva offre? Pour les retakes, c'est mieux. Pour les retakes, on sait que les Canadiens sont sur la hauteur. Ils arrivent, ils vont dans un tout petit espace. Arriver là-dedans avec une Diva qui matrice, c'est beaucoup plus simple. Tu peux reprendre les positions plus facilement en prenant moins de damage. Et puis même pour le zoning de la bombe aussi, qui est quand même assez extraordinaire. Donc, on va voir si l'équipe suédoise vous a entendu, messieurs. On va repasser sur les casters pour la suite et la fin de cette rencontre entre la Suède et le Canada. Eh bien, merci beaucoup Shaytwan pour cette analyse. Merci messieurs. On va passer donc pour peut-être la balle de match à Dibou. Tout à fait. Durant cette première demi-finale. Effectivement, on ne partira pas sur Junkertown. On va aller du côté du détroit de Gibraltar pour le coup. Et c'est, tu l'as dit, la Suède, si elle l'emporte, sera propulsée en finale. Ça, c'est énormément d'enjeux. Soit la France, soit la Corée qui joueront juste après. Tout à fait, donc n'hésitez pas à venir à nous rejoindre, même à partir de maintenant, puisque là vous êtes en train de suivre le match qui va permettre de savoir qui jouera contre la France ou la Corée. Et comme c'est le match qu'il y a juste après, bien autant vous chauffer avec du bon Overwatch, avec ce bon Suède-Canada. Tout à fait, on est parti du coup pour l'attaque canadienne. Les Suédois vont décider donc de défendre. Encore une fois, on n'a pas de Diva, mais Surfort décide justement de partir sur une fatale. Cette bonne vieille fatale des familles qui va essayer de mettre énormément de pression sur les lignes d'horizon même. Et c'est ça qui est fort avec fatale, c'est que même si on n'arrive pas forcément à mettre des têtes tout le temps, tu as une telle pression que tu vas à limite forcer le positionnement de tes adversaires. Et c'est là-dessus qu'il faudra être intelligent du côté canadien. On va forcer à se cacher du coup pour l'instant. Zebosai n'a pas l'air de s'en soucier parce que c'est Zebosai qui va jouer le Hitscan ici. Ah, ça pique par contre. Stilo. Oh, Agilitis qui part sur une blade directement ici là, qui se débarrasse de Manhattan, ce qu'on va pouvoir prendre davantage de kills. Mais non, Agilitis qui s'est fait juste électrocuté instantanément. Et le Canada qui va essayer quand même de pousser puisqu'il y a pas mal de morts du côté suédois. Et celui-ci qui va prendre le meilleur. Je pense non, ça va. Tivik n'est pas resté au contact avec lui. Donc XUC se retrouve maintenant légèrement esselé. Toutefois, le point de réapparition est vraiment très proche du côté canadien. Donc on va pouvoir à nouveau réattaquer à 6 tel un seul homme. Effectivement, justement, l'arrivée de Jomeister ici qui va aller apporter de l'huile sur SQC qui met beaucoup de dégâts là sur Stouche qui réengage derrière nous. On va reculer. Côté Suède, on va laisser un peu de terrain là et directement alors là, Dvik il a vraiment été un tout petit peu belliqueux. Ouais, on va pas se mentir. Par le nombre de personnes qui restent sur cette hauteur. Attention, Agility justement directement sur Zebosai qui est obligé de reculer, d'activer la visère tactique ici.
Et Patty le fait. XQC qui gère lui tout seul. Oh le Chipsagen, Simosta, il se touche. Inarrêtable ce joueur. Bon, finalement, voilà, Manhattan ira s'en occuper, mais le Rez vient ici pour réparer les meubles. Tout à fait, on va rester à 6, on va pas attendre 10, 15 ou 20 secondes que Winston arrive, on va sauver tout de suite XQC, Agilities a l'information et va pouvoir dire à ses petits copains où ils arrivent à partir de quand l'équipe suédoise va arriver, mais là, on va pas se mentir, là, est totalement acculé dans un coin, XQC a littéralement fait le ménage à coups de phalange du singe. Et ça c'est grâce à la visière, parce qu'il a pu voir, grâce à la visière infra de la Fatale, il a pu voir où le soldat allait justement se positionner, il a directement pu récupérer. Et après enchaîner sur un triple kill, très bien joué pour l'instant, on conteste toujours Agilities sur la Diva qui tente de prendre le focus de Manhattan. Manhattan qui essaie de bouger, qui récupère Moult, Elysia, attention qui est un peu seul. Oh là, il est pas très bien positionné, il est obligé de se cacher dans des coins et des recoins. Agility, c'est pas comme s'il avait un personnage qui était un plomb et qui était immobile, très compliqué Agility en tout cas, qui ne perd pas le nord et on l'a vu en hauteur. Shortfour est excellemment bien placé et va terminer bébé Diva. Sacré ici, sacré beaucoup, Agilities qui fait ici une prestation incroyable, qui se balade dans tous les recoins de la carte et on va aller peut-être chercher, voilà, pas de bad spawn en tout cas à signaler pour la Suède. On prendra pas un petit kill gratuit du côté canadien aujourd'hui. Et Agilities, alors là c'est l'électron libre, il n'y a personne pour le stopper, personne pour l'enquiquiner. Il arrive à rester en vie d'une manière assez exceptionnelle, il va même se permettre d'utiliser la lame du dragon et prendre un premier kill sur Zebozai. Du coup du côté suédois on est passé sur la composition Ange, Lucio et non pas Ange Zenyatta. Car ici qui va prendre la vie de Meister et c'est terrible ça du coup pour le Canada qui va de coup je pense se faire freiner. On est XQC qui est 3 HP, XQC qui décide d'y aller quand même. Oh là 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 là, il est fou XQC. Après oui, c'est vrai que le convoi vous soigne, ça passe, dites-vous. Tellement low life et là tu vois cette prise de risque a été totalement payante. Bravo le Canada qui a décidé de jouer avec le feu et ça a payé instantanément Shortfour qui a la vision qui a failli se prendre sa propre tête. Il a vu justement le Genji de Dvik bouger un petit peu les bras, gigoter son sable, il s'est dit bon. On va se calmer. Encore un petit peu. Je croyais qu'il veut me dire bonjour. Je croyais qu'il veut me dire un truc mais je suis pas sûr. Allez, oh là là, exactement. 300 points de dégâts dans la tête là, on le rappelle. Fort qui cherche peut-être une ligne, micro-ligne, on entend la transcendance résonner justement. Le Canada qui décide justement d'aller en gage peut-être. Ouais, c'est Tivik. Tivik à mon avis son but ça va être de chasser la Fatale, mais Fatale est tellement loin maintenant, tellement bien positionné et pour le moment c'est la Suède qui va mener la danse et qui va gagner ce teamfight. Dit qu'il va aller chercher justement la Fatale. Attention tout de même parce que le convoi avance toujours à Dibou et directement c'est Agilities qui décide d'aller lâcher la Blade, qui fait le kill directement sur Zebozai et Stilo. Il n'y a pas de reste pour le coup pour l'instant, Meister qui n'a pas encore fait le travail et c'est l'acclimatisation canadienne ici. J'ai parlé trop vite, je pensais que le teamfight était tellement bien engagé du côté de la Suède grâce au travail effectué par Dvik et finalement retournement de situation, le Canada grâce à XQC et Mangachu réussit à faire la différence, les deux tanks qui sont on fire et qui certes s'ils ne bougent pas aussi loin, aussi mobiles qu'Agilities et son Genji, en tout cas quand ils sont on point, quand ils sont sur le convoi, ils sont inamovibles. C'est fou à quel point XQC aussi peut aller tellement loin dans les échanges qu'il a avec la front lane ennemie. C'est tellement risqué ce qu'il fait quand même. Attention les missiles qui sont lancés, Agilities qui va récupérer ça c'est bon. Et ça c'est très bon justement pour le Canada qui vient de se débarrasser du point un petit peu ennuyeux de l'équipe suédoise. Mangachu sur le point qui va se couper des Zebozai, c'est bien. Ah ouais là c'est énormément de dégâts, la Diva Burst maintenant qui peut sécher un personnage à 200 points de vie très rapidement. Mangachu qui va faire maintenant sur Manhattan qui va le gagner et le payload qui va continuer à avancer, le convoi qui va passer ce premier virage et on va arriver sur la dernière droite. Il va essayer encore une fois de trouver les shurikens au Substation, du coup on va encore avoir beaucoup de délai sur le retour de la Ange et une possibilité d'aller mettre la carte mettre le convoi au fond de la carte totalement là tu les vois, ils sont tous à gauche, ils attendent de pied ferme leurs adversaires. Agilities donne tout, ça va être la max lancée. Ils ont cherché à prendre le kill justement sur Agilities, mais ce qui se fait directement reste de Meister, le mec a lâché en tout cas de la part de Mangachu, ça prendra pas de victime. L'arrivée de Chipsagen et de Swoosh sur le convoi. Manhattan dans bébé Diva qui arrive à rester en vie, personne la focus, il essaie de retrouver son mec le plus possible. Ça conteste pas, et Stilo essaie de faire le maximum, il est passé en rage primordial. Swoosh vient de se faire intercepter par la patrouille et c'est fait. Le Canada arrive au bout de Gibraltar. 2 minutes 20, 2 minutes 20, excellent temps en tout cas pour une map comme Gibraltar qui est très difficile à prendre en tout cas. Sur la dernière partie, les Canadiens ont su se réveiller, on a eu un départ difficile, mais après on a pu se réveiller, et notamment grâce à Surfort et sa Fatale qui a fini finalement effectué un bon travail, et évidemment aussi Agilities et XQC. Effectivement, il y avait différents points. Tu avais les deux tanks qui étaient sur le point,
qui ne mourait jamais. T'avais Agilities qui n'hésitait pas à aller au contact, à aller les embêter. Derrière, c'était Shortfork qui jouait la fatale et qui mettait énormément de pression et qui a réussi en plus de temps en temps à caler quelques têtes, quelques kills. Et en fait, tout ce beau petit mélange, eh bien finalement, ça a fait trébucher la Suède qui n'a pas réussi à tenir bon bien longtemps. Il y a quand même des phases où effectivement elle a pu mettre la petite compresse qui va bien et stopper l'avancée canadienne. Mais quand tu regardes sur la totalité du match, la pression finalement de cette fatale, de sa Agilities a été supérieure à ce qu'a pu produire la Suède. Alors on voit justement cette fatale qui a été choisie uniquement pour chercher, enfin plus ou moins uniquement chercher la range suédoise. Et les dégâts massifs qui ont été envoyés ici. On revoit les images. Ça, très très fort. Là, le slow motion, ça fait toujours un petit truc. Hein. C'est toujours agréable à regarder. C'est vraiment fou ce qu'ils ont fait avec ce nouveau mode spec en tout cas. Ah, effectivement, excellent. Les ralentis sont aux petits oignons. Surtout quand tu as des ralentis de mecha, tu sais. Voilà. Ah, l'autodestruction. Quand tu vois alors, hier la Ange qui était sur le mecha, bon bah tu peux exploser, je suis prêt à me prendre les 1000. Et paf, ça fait des chocs à pic. 1000 de dégâts effectivement sur ce... au centre, en tout cas au cœur de l'explosion. Effectivement, oui, parce que plus vous êtes loin, moins ça fait de dégâts. Mais effectivement, à l'épicentre de l'explosion, ouais, les 1000 de dégâts, ça fait mal. Voilà. Ça tue tout, en fait. Tout simplement. Sauf les bâtiments. Voilà, c'est. Oui, le jour où Overwatch sera destructible. C'est uniquement bactériologique. Voilà, Ah, il va y avoir du sport. Allez, c'est parti. Ça va être au tour de la Suède d'attaquer. Le Canada qui décide évidemment de se mettre sur ce côté, mais ça va être spot très vite. Je pense qu'une Diva et un Winston vont sauter dessus. Juste Winston qui loupe légèrement le jump. Bon, c'est pas si pire et c'est Manhattan qui n'a pas de Diva, qui reste sur Rodog, sur Chopper à mon avis. Mounel, Cabal et Manaberry nous en parler juste après. Je pense aussi, attention qu'à Manhattan, justement qui se fait alpaguer par SQC et son Winston. Pour l'instant on est toujours bien logé sur la hauteur côté Canada, le grab qui est tenté mais qui ne passera pas. On a eu l'impression qu'il a été réussi, mais la distance a fait que ouais, il était en chute libre qui reculait. Attention là par contre sur Fort qui a réussi à se débarrasser de Snilo ici. Très belle roquette Elix placée dans les pieds de la Tracer suédoise. Plein de sang-froid. Manhattan qui revient au centre sur le convoi avec son compatriote Swoosh, l'ancien joueur de Genji qui est maintenant Winston et qui le joue parfaitement bien. Alors on va mettre beaucoup de dégâts à Mangachu et il va sortir de son mecha. Zebosai qui décide de sortir justement la fatale en défense, ça en attaque pardon, et c'est très coquille de sa part et pour l'instant ça fonctionne, on a réussi à prendre 2 pics déjà là. La Suède qui joue avec un seul soutien, il s'agit de Chipsagen et de sa Ange et pour le moment tu l'as dit, la pression est exceptionnelle. Surtout que la différence par rapport à tout à l'heure c'est que là Zebosai arrive à mettre beaucoup plus de tête. Attention justement l'arrivée d'Agilities qui va directement aller punir la fatale de Zebosai qui n'est pas du coup raise par la Ange de Chipsagen, puisque voilà, le team kill quasiment s'est débarrassé de tous les éléments suédois pour le Canada et ça se passe plutôt bien là, 2 minutes 37. Ouais, là c'est la petite habitude, ça arrive finalement de bloquer en attaque sur ce point là. Et ça arrive très régulièrement de débloquer juste à ce moment-là en termes de teamfight. Tvik a ça, l'âme du dragon. Signo va avoir une bombe à impulsion, tandis que du côté canadien, on est quasiment tout nu. Il y a juste Mangachu qui pourra avoir son autodestruction. Quoique Roulf vient d'avoir la transcendance. Ça pourrait sauver le Canada, ça. Effectivement. Allez, Tvik qui va peut-être aller se chercher SQC qui est très loin HP, attention à pas se faire avoir, on décide de lâcher l'ordre de Discord en tout cas pour Roulf sur Tvik. Là il va falloir mettre la pression, il va falloir forcer la transcendance. Voilà, c'est fait. Et là maintenant ça va être compliqué. Il se fait avoir. Magnifique. Mangachu qui fait un très beau retour défensif ici justement sur son support. L'arrivée justement de Susan qui va tenter de reste Zebosai, SQC qui va se débarrasser de Snilo. Alors là pour le coup on décide de sauver Zebosai, pas Tvik. À mon avis c'est plus une question de distance qu'autre chose. Oui, il était mort loin, derrière donc totalement. Bah, allez, la bonne opération quand même pour la Suède, c'est que la Lame du Dragon pourra être totalement efficiente puisqu'on n'a pas d'ulti défensif, en tout cas on n'a pas de transcendance de prête du côté Canada. Justement Zebosai qui prend une ligne intéressante pour aller chercher la front lane, on va bénéficier très bientôt. Ouh attention là, Zebosai tient de se prendre une petite roquette Elix. Oh Dieu, il se fait avoir Swoosh qui fait un double kill ici, qui s'est barré de support. Et c'est terrible ça pour le Canada, du coup d'ailleurs on a Tvik qui va peut-être tenter de faire des dégâts avec ça, la du dragon. Oh, et puis en plus la seule mort qu'il y avait suédoise est totalement remise en question grâce à la Ange. Et on va pouvoir normalement cap ce premier point dans quelques instants. Sur un jump qui prend la doublé, support. Ça c'est fort parce que le jump quand tu retombes ça fait 45 de dégâts, donc ça veut dire qu'ils étaient vraiment très low life. À mon avis ça va être une attaque éclair coordonnée du côté suédois. C'est pas terminé, Adibou, Diomester qui justement là qui est venu ici aller apporter de l'aide à ses équipiers pour pouvoir contester, mais il se fait beaucoup focus parce que justement le canon Tesla qui arrivera au bout de cette Ange qui est très low HP, là je crois dire qu'elle a été lâchée. Swoosh qui va sûrement être l'élément déterminant, le facteur X qui va permettre à la Suède de débloquer le payload et voilà c'est fait. Grâce à son focus de l'enfer de n'avoir pas lâché Diomester et sa Ange, eh bien il a pu déjà
tuer le support, avoir sa rage primordiale et grâce à ça, ça a permis de débloquer la situation. 3 minutes pour essayer d'aller récupérer ce deuxième point, Ita. Effectivement, Swoosh qui va se positionner sur le vaisseau pour justement peut-être anticiper l'arrivée des Canadiens, savoir par où ils vont passer, quelle entrée va être sollicitée en tout cas. Tout à fait, en tout cas cette composition, doute, ouais. cette composition fonctionne bien du côté suédois. La double tank avec 3 DPS et un seul heal fonctionne. Zebozai très bon, beaucoup de pression et là c'est l'heure de se cacher du côté canadien. C'est vrai, les Mangachu qui prend beaucoup de dégâts ici, qui va réussir à sortir malheureusement avec celui qui est un peu commit. Attention à pas se faire avoir, on entend peut-être Manetel les carrés sur qui a été lâché, on zébardise QC, mais QC qui ne sera pas Rez, le Messer qui va préférer Rez son Zenyatta. Effectivement, là Zebozai qui va se mettre sur la navette spatiale, bien évidemment pour avoir un angle de vue différent, parce qu'il était très biaisé là. Voilà. C'est raté, attention quand même à la zone de hit qui ne suffira pas parce qu'on était voilà 2 contre 1. Zebozai et Swoosh se sont occupés de surfort. Il a failli s'en vouloir Zebozai, il a 40 points de vie. Oh, 5 points de vie, il faut prendre le compact de soin. Il est pas là. Oh, il a déjà été pris. Quel dommage. Et derrière, regarde, on a Agilitis qui fait un massacre justement dans la backline. Il n'y a personne pour aller l'empêcher parce qu'il y avait un chase de la part de Dvik. Oh, quel dommage. Agilitis qui permet à son équipe de souffler une trentaine de secondes après avoir eu une frayeur et voir le payload avancer sans pouvoir rien faire. Là, c'est très bien joué Agilitis qui permet à son équipe de souffler. Agilitis là qui n'a plus d'effet, qui va devoir aller chercher du heal auprès de son healer. Zenyatta, le roof. Oh, ça touche. Beaucoup de réussite là, sur les shurikens. Très très bon, et là Dvik faut qu'il fasse attention puisque derrière il y a son homologue Genji. Mangachu qui grâce à l'autodestruction vient de stopper la lame du dragon de Dvik. Ça c'est très bien joué du côté canadien, il y a peut-être un peu de réussite mais la chance ça fait aussi partie du jeu, Ita. Effectivement, attention là, le duel entre les deux Genji et ce sera un no match entre Dvik et Agilitis. Les deux Genji vont devoir s'effondrer dans ce duel. Effectivement, et là ça continue à mettre beaucoup de pression sur le point. Zebozai qui a sorti le bon vieux Lucio, la bombe impulsion. Faire attention, il a failli se la prendre, le joueur de Lucio suédois. Le petit boub qui va bien, mais finalement on va succomber parce que Surefour il a décidé de faire un triplé là maintenant tout de suite. Voilà, il s'est dit bon les gars, je vais juste faire un petit triplé histoire de marquer l'histoire. C'est ça. On va gagner. Après je vous laisse faire ce que vous voulez, mais là pour le moment je m'occupe de tout. Vous ne vous occupez de rien. La Suède a 39 secondes pour essayer de prendre au moins ce deuxième point. Si là le Canada arrive à défendre, ça serait juste incroyable, insensé ce qui est en train de se passer. On avait vu la Suède tellement bien dans la game d'avant sur Hanamura que là c'est vraiment pas le même match. Attention, Jomester qui vient de se faire avoir justement par la Suède. Ici Swoosh qui a réussi à prendre le kill sur la range. Mangachu qui va devoir se repositionner peut-être. On n'a pas de ressources en tout cas du côté du Canada. On a uniquement Agilitis et Salam. Et là, il faut qu'il fasse le clutch. Il réussit à l'avoir ici derrière Stilo qui sonne recall. Agilitis seul avec Salam Dragon qui fait beaucoup de dégâts, qui fait avoir pas Stilo derrière du coup qui est revenu. Est-ce qu'on peut réussir à le faire du côté du Suédois? Bébé Diva qui va donner le maximum avant de succomber. Voilà les dégâts de l'arche primordiale qui seront suffisants. On va pouvoir finalement le faire et on va récupérer 1 minute 30. Et tu sais qu'il essaie de temporiser. Ça va être compliqué. Allez, 1 30 pour aller au bout. Voilà, on n'a pas le choix du côté Suède. C'est ça, ou alors on irait sur un 2 partout et on irait au bout de ce BO5. Encore une fois, c'est comme hier. C'est dommage. On a des matchs tellement haletants et tellement serrés entre toutes les équipes. Attention de Vic. C'est dommage parce qu'on avait réussi à prendre la hanche du côté d'Agilitis. D'ailleurs, on n'était pas assez nombreux pour finir. Là derrière, attention. Au crochet, les 30 dégâts qui suffisent pour tuer Agilitis. Oh, ça c'est malheureux, ça fait mal au cœur quand ça se passe comme ça. Et derrière, regarde QC qui s'énerve, un triple kill ici, Manetel qui va devoir être forcé de reculer avec son Lucio. Le beau clic droit, très bonne distance, c'était parfait là de la part de Manetel, mais malheureusement on va succomber puisque Suicide a décidé de faire un quadruplé. Alors c'est simple, si c'est pas Agility, c'est QC, si c'est pas Surefour, c'est Mangachu. Bref voilà, tout le monde a envie de faire le coup du chapeau aujourd'hui sur Overwatch. C'est très serré en tout cas entre les deux équipes là, on est à 30 secondes de la fin en tout cas. Pour l'instant le Canada est bien, l'arrivée d'Agilitis qui est sur un Soul'em Dragon, est-ce qu'on va essayer de faire des dégâts suffisamment réussir pour l'équipe sur Zebozai, Tivik qui a coupé en deux, Manetel qui est forcé de reculer, qui est un peu seul ici. En tout cas ça annonce du bon pour le Canadien qui vont peut-être réussir à défendre ici à Dibou, il reste 15 secondes, peut-être une dernière fight. Allez c'est parti, tu l'as dit, dernière fight, dernière escarmouche. On n'a pas le choix, on va mettre effectivement la pression très très haut du côté du Canada. Ça va être dur, il faut vraiment aller contester du côté voilà. Snilo qui a voulu de manière sneaky. On a réussi à le faire, Stilo qui a tenté la stun, on appelle la stun celle-là. Voilà ça, exactement. Ça n'aura pas passé. Le Canada qui a réussi à prendre le point ici et qui revient à 2-2. Il y aura une balle de match à Dibou, ça ne sera pas terminé. Oh non, c'est pas terminé, on va se retrouver sur une carte de contrôle à mon avis. On va passer du coup sur Oasis.
Oasis, la Suède l'avait gagné hier et le Canada l'avait perdu. Alors voilà, on va pas... Hier était un autre jour, mais là pour le coup, à voir sinon s'il y a peut-être les gens, mais il me semble que c'est le... Je crois que c'est Népal Oasis. Enfin bref, on va voir ça de toute façon dans quelques instants. Évidemment. Mais là le Canada nous a montré un tout autre visage, bien malin, qui pourra prédire qui va gagner cette carte de contrôle en tout cas. Agilitis qui a été tellement clutch sur cette défense, en tout cas il est parti vraiment, il a pas hésité à aller chercher la backlane, tenter les blades, même si des fois ça ne l'a pas trop réussi. Là on l'a vu, hein, notamment ce moment où la Suède tente de capturer le deuxième point. On avait trop de ressources allouées sur la fatale de Zebosai, et derrière Agilitis qui se fait un plaisir de balayer le convoi. En tout cas ça a été très bien vu de leur part. Le Canada qui égalise à 2-2 et qui peut-être pourra arracher la finale face à la Suède qui était partie pour être favorite. Ah, effectivement, c'était la Suède, même ici, au niveau de l'analyse desk, que ce soit Mounel, Cabal, Manaberry, il me semble même que Chetouane était d'accord pour lancer le bon vieux 3-0 ou 3-1 des familles. Finalement, le Canada arrive à arracher l'égalité. Rien n'est joué, puisque, on vous le rappelle, c'est un BO5, donc on ira sur une carte de contrôle pour clôturer tout ça. Mais quelle histoire, là, si le Canada arrive directement à se propulser en finale, ça serait historique. Et en même temps, j'ai l'impression que cette Coupe du Monde Overwatch est historique. Elle est remplie de surprises, en tout cas, on l'a vu dans la journée d'hier, on l'a vu durant les groupes stage cet été, et là attention, on rentre quand même sur une carte de contrôle. Les Canadiens sont imposés tout à l'heure sur la première carte justement 2-0 face à la Suède. Est-ce que la Suède aura eu le temps justement de chauffer le moteur, de passer à la vitesse supérieure? Bon là on voit quand même qu'on est, on est plutôt bien, hein, mais il manque quelque chose. Est-ce qu'il va y avoir un réveil? Est-ce que le débrief va être bon pour la Suède? Est-ce qu'on va pouvoir reset le mindset? On va revenir un peu avec la paix à l'intérieur du corps, la paix dans la tête, la paix dans le corps, en tout cas. Impatient de voir en tout cas ce dernier match. Ouais, tout à fait. En tout cas, ce qu'on pourrait dire, ce qu'on a vu tout au long de ces matchs-là, c'était qu'il y avait plusieurs facteurs. J'avais l'impression qu'il y avait un facteur Canada, un facteur Suède. Je m'explique, tu me diras du coup ce que tu en penses, mais quand Vic n'arrive pas à briller comme il sait le faire, on a l'impression quand même que Snilo n'arrive pas non plus à assister au meilleur des moments. Ce qui fait que quand tu manques ces deux DPS stars du côté suédois, c'est là où le Canada finalement réussit à faire la différence. Et de l'autre côté, eh bien, le Canada, lui, a plus de mal, on va dire, de manière concrète, mais arrive à être plus soudé, contrairement à la Suède qui pourtant joue ensemble depuis plusieurs mois, puisqu'il y a 4 joueurs qui jouaient avant chez Misfits et qui maintenant font partie des Florida Mayhem. Je suis assez d'accord avec toi, hein, pour le coup, hein, on l'a vu, hein, ce jeu d'équipe qui a l'air beaucoup plus présent chez les Canadiens, à ma grande surprise, et notamment, je tiens à le souligner, le travail de XQC qui est juste fabuleux, qui arrive à égaler Swoosh, hein, notamment avec Storm Winston. Je dirais même personnellement qu'il est au-dessus de Swoosh là pour le coup sur ce BO là. Alors sur XQC qui fait vraiment un gros travail. Hein, sur ce BO là, effectivement, XQC arrive vraiment à sortir le grand jeu. Là, c'est la totale ce qu'il fait. Et c'est là où c'était intéressant aussi, c'était qu'il y avait ce duo Diva-Winston qui était intuable, instoppable. C'était vraiment des piliers et on n'arrive pas à les bouger du côté suédois. Je rebondis là-dessus, ce choix de ne pas jouer Diva et de rester sur un chopper, je pense que ça a été ça un peu, et les analystes l'ont dit tout à l'heure, hein, Cabal l'a dit, Mounel l'a dit, tout le monde l'a dit, ne pas prendre Diva maintenant, c'est peut-être une erreur en tout cas pour la Suède. En tout cas, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, puisque là on va partir sur Oasis. Donc on est dans le centre-ville. La Suède décide de partir sur Winston et Chopper, tandis que du côté canadien on part sur Diva et Winston. Écoute, si là le Canada arrive à l'emporter 1-0, ça risque effectivement d'être tout simplement et presque, j'ai envie de dire tout bêtement, une histoire de composition pour une finale. C'est quand même très triste, hein, si c'est très triste. En tout cas pour l'instant, Mangashu qui décide d'aller chercher des dégâts sur la front, les Manette et les Swoosh qui sont pour l'instant en train de prendre l'information. On va peut-être essayer de chercher peut-être le grab. Pour l'instant c'est assez disparate, hein. Allez, le grab justement sur Mangashu qui prend beaucoup de dégâts là. On va trouver du heal. On va trouver du réconfort auprès de ses soutiens, une petite tablette de chocolat. Le dive sur Zebosai qui est très low HP. On avait Vic aussi sur un Macri qui était pas loin de se faire avoir aussi. Voilà, derrière on recule, mais Swoosh. In extremis. Swoosh qui a un peu dérapé sur la rambarde et qui était voilà, un peu commit. Il a voulu sauter, mais je crois qu'il s'est pris les pieds dessus. Du coup, il y avait juste son coude qui dépassait. Il s'est pris les dégâts de Mangashu. Mangashu qui fait un travail exceptionnel et qui décide d'utiliser son autodestruction. Alors, très bien. Réussir à capturer, ça permet aux Canadiens de prendre le point. La bombe qui a été passée ici de la part de Snilo qui est bien trouvée sur Mangashu. Et voilà, là c'est la chasse.
C'est la chasse du coup à la Tracer, le duel qui va être remporté par Surfour. Parce qu'on décide de rester en statu quo, trop compliqué pour l'un et pour l'autre. Voilà, quand tu vois Tvik qui est déjà là, qui a réussi à prendre le kill sur la BB Diva, la bombe qui va coller, je ne sais pas. Non, ça ne collera pas, mais Stino va réussir à prendre le kill sur Agilities tout de même. C'est bien vu ça côté Suède. On reprend un petit peu du poil de la bête sur ce point. Le grab qui est bien vu ici. On a Jomeister en fond de Valkyrie qui va tenter de prendre le reste sur Agilities. C'est peut-être pas le bon choix ici. Oh, et c'est la lame du dragon qui va briller du côté d'Agilities. Arrive à prendre un kill le plus important. Oh, le Agilities qui se réveille, le raise. Mais on n'était pas sûr de ce raise là finalement. Si Agilities a te dire reste-moi, j'ai la blade, et il y va. Il a fait totalement le travail. Il a clairement porté ici l'équipe. Quel clutch venant du joueur, l'ancien joueur des Immortals. Et qui joue maintenant au Los Angeles Valiant. Agilities, on le revoit, hein, c'était somptueux. Il est clutch ce joueur, c'est incroyable. Il avait seulement 33 points de vie. Il a joué le kamikaze à la Nico et c'est passé pour le Canadien. Incroyable. Il a mis littéralement une barre de scotch sur sa vie et il a dit bon j'y vais à la mort comme un vrai ninja en tout cas. Allez, pour l'instant 57% pour le Canada de prix. On a Manhattan toujours sur un Rodo qui tente de faire la différence ici, mais QC réussit à prendre le kill. Chipsagen qui va raise son Zenyatta. Oh que c'est compliqué, on a quand même pas énormément de points de vie. Un nouveau Chipsagen qui va faire une belle résurrection sur le Rodok. Surfour qui va enchaîner les kills. Manhattan qui va stopper les velléités de Surfour. QC pas mal, mais Jomeister est toujours là, le diable d'Ange réussit à être toujours dans les bons coups et enfin Manhattan est stoppé grâce à une bombe impulsion. Allez, on va rengager du côté de Roof là avec ses transcendances. On a essayé d'aller chercher peut-être quelques pics. La bombe qui est bonne ici, en tout cas sur le chopper de Manhattan. Manhattan qui décide de ne pas changer encore une fois. Honnêtement, il pourrait partir sur une Zarya, ça serait encore mieux limite. Parce que là, le chopper. Tu pourrais switch, effectivement, il y a peut-être pas mal de changements de composition qui sont faisables. Tvik qui était parti sur Macri a décidé de switch et de repasser maintenant sur la solde à 76. Mais là, on est à 97%. Déjà, il faut absolument être sur le point. Et Surfour, il est derrière et il va mettre un maximum de dégâts. Il va semer la zizanita. Allez. Surfour qui est derrière justement qui tente peut-être de faire le tour. On a le temps en tout cas côté Canada, même si on perd ce point là c'est pas très grave. Directement Agilities qui va se jeter sur la backlane pour aller chercher peut-être un kick, c'est déjà fait, mais derrière c'est Swoosh qui va l'empêcher et Agilities qui se fait stopper durant sa blade, c'est dommage, mais Surfour va réussir à prendre un pic sur Zebossa qui va évidemment se faire ressusciter par Chipsagen. On est en overtime là, c'est très très chaud. C'était à deux doigts de tomber. Jomeister qui a utilisé sa Valkyrie a réussi à prendre Agilities QC, mais là pour le moment il y a 3 joueurs tombés, 3 joueurs du côté suédois et on est encore 5 du côté Canada. Il appuie la hanche, le Mountain qui coule et le Canada qui réussit à gagner 1-0. Et tu l'as vu, Manhattan à la dernière seconde, c'est vraiment tout un symbole. Hein. Switch sur Diva. Ah, je pense qu'il le sait. Honnêtement, je pense qu'il le sait. Et ils doivent le regretter pour le coup la Suède, mais ce n'est pas terminé. On peut encore le faire. Il reste encore un point à prendre pour le Canada, donc on peut totalement renverser le scénario. Là, on est à 2-2. Tout à fait, on le rappelle. Et reprendre la dernière carte. On peut partir sur un 2-1. Et c'est exactement ça, c'est comme un partie compétitive, les cartes de contrôle avant étaient en best of 5, maintenant elles sont en best of 3, donc il faut gagner deux sides, deux côtés effectivement de la map pour être déclaré vainqueur, sauf que là, le Canada a l'avantage, on va partir sur des duels de pharmacie je pense. Qui aura la meilleure pharmacie? Est-ce que ce sera le duo Tvik Chipsagen ou Mangachu Rulfita? Mangachu et Safara, c'est pas un enfant de cœur. C'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est assez puissant. Du coup on est parti, allez Mangachu qui partira sur cette jolie Phara blanche d'ailleurs et directement Chipsagen qui se fait avoir peut-être une roquette qui a été placée. On a Tvik qui est très lucide et qui décide d'aller peut-être... Oh là 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 là! Oh attention Tvik qui s'est fait peur, qui nous a fait peur et il décide maintenant Mangachu de descendre, en piquer la Razmot et de mettre un maximum de dégâts. Mais Tvik qui lui a déjà fait les hostilités en notant la vie de Jomeister et pour le moment on est à une seule perte, deux pertes maintenant côté suédois contre deux Canadiens. Tvik qui va gagner son duel face à Mangachu et derrière du coup on est plutôt pas mal là côté suédois, on est 4 sur le point, 3 sur le point, on fait des victimes, ça passe, la capture sera suédoise. Effectivement, je pense que Surfour va essayer de temposer au maximum mais on est trop nombreux du côté suédois, même si on a subi des pertes, ça suffira pour engranger les pourcentages. La Suède se réveille d'une belle manière, Surfour a sa bombe à impulsion et on n'a pas d'ulti en revanche du côté suédois. Effectivement, on va peut-être avoir la rage primordiale assez tôt, en tout cas pour l'instant on est un peu nu effectivement. Attention pour l'instant là on a Mangachu qui prend son duel face à Tvik, la roquette qui va manquer, la première capture Tvik qui trouve encore une fois 2-0 pour l'instant entre le duel de ces deux Phara. Effectivement Tvik là qui est au-dessus, qui a réussi à enchaîner les direct roquettes et qui malgré cette pris le bon 120 de dégâts, a réussi à être très très intelligent, plein de sang-froid ce joueur. Mangachu aussi qui décide de switcher, ça ne fonctionne pas pour l'instant. On passe sur une Diva qui sera peut-être beaucoup plus simple à aller chercher justement la Ange et la Phara dans les cieux. Ouais ça gêne, mais là du coup tu vas être en infériorité numérique puisqu'il va falloir être à 3 contre 2. Donc maintenant c'est au sol que la Suède devra continuer à impacter et à être très très forte.
Attention la blade d'Agitis qui était justement ici engagée, on essaie d'aller chercher peut-être le maximum de victimes. Ici qui prend la vie de Snilo, mais il y a toujours peut-être Chipsajon justement sous Valkyrie qui va les raise Snilo, le reflex qui va être engagé sur Manhattan qui décide de reculer, de regarder derrière, mais il n'y a personne, il est un peu seul. Et Dervik dit qu'il fait un kill avec son barrage de la justice, son déluge de la justice pardon. Mais pour le quand moment même, le kiff des bleus quand même c'est assez bleu, ouais. La Suède qui arrive à rester bien positionnée, et cette composition avec Manhattan en Road Dogg, eh bien fonctionne. On n'a pas besoin de diva. Pourquoi? Puisque Dvik et Chipsajon arrivent à contrôler les cieux et on n'a pas besoin d'être finalement trop mobile ici. On tourne autour du pilier, ça suffit amplement pour cette équipe suédoise qui préfère pilonner avec, le traclar ou avec le clic gauche ou clic droit de ce chopper. Ouais, directement, on décide de claquer les deux biens en tout cas du côté des deux équipes. TV qui est dans les airs, qui tente de mettre des dégâts. On a le mecha qui a été lâché de la part de Mangashu. Est-ce qu'on va réussir à prendre des victimes? Juste avant de rentrer dans le mecha, elle appelle de refiler son pyjama. Ça sent mauvais. Regarde, il l'attend encore une fois. Mangashu qui va encore une fois se faire roqueter. Sous le rappel du mecha, TV qui est très low HP ici, attention. 10 points de vie, il arrive quand même à s'en sortir avec le style. Toutefois, le fait qu'il ne soit pas présent dans ce teamfight, ça peut être totalement préjudiciable pour l'équipe suédoise. Agitis encore une fois qui fait la performance ici, qui va reprendre 3 kills avec Slime Dragon. Il reste uniquement le Winston de Swoosh qui va probablement se faire avoir ici. Voilà, c'est fait, on va reprendre le point. Mais les Suédois ont recapturé 99% à Dibou. On est à une fight d'égaliser pour la Suède. Tout à fait, tu le soulignes, une escarmouche pour la Suède, eh bien c'est la sûreté du point et donc on irait vraiment tout au bout du bout de ce BO5. Mais là le fait que Dvik doivent rester en retrait, c'était le parfait timing pour que la lame du dragon d'Agilities fasse son œuvre et du coup pas le temps de revenir. On est beaucoup trop en sous-effectif pour contrer tout ça. Manhattan qui lâche les cacheurs ici, du coup on a SQC qui est bloqué, qui ne peut rien faire, qui est dur. Bloqué dans ses mouvements. Manhattan qui va se faire un petit peu reflect là, la fin de son éclairisseur, le mecha qui est tombé de la part de Mangashu. Mangashu ici, Snilo qui récupère la bébé Diva en plein rappel de mecha, c'est dommage, de belle kill en tout cas. Pour la Suède, on est pas mal pour l'instant. Oh, Snilo qui va en plus s'occuper de Roof, le barrage qui est lancé, Dvik qui arrive à tuer entièrement Mangashu. Et ça sent pas bon pour le Canada, on essaie de rester le plus possible, mais à mon avis là, voilà, ça va être fait, la Suède qui va recall. SQC qui tente de gagner un peu de temps, mais est-ce que ça va suffire? On a l'arrivée du Lucio de Joe Meister. Est-ce que Lucio va venir contester? Non, on va peut-être attendre l'overtime. Attention, la mèche est en train de brûler. Le boop! Oh, il s'est fait boop! Il s'est fait boop par la parade de Dvik, du coup il n'a pas pu contester ici. La Suède qui revient à Dibou 1-1. Ce match sera rempli toutes nos espérances, je pense. Totalement, et plus encore. En tout cas, pas besoin de violence, hein. Juste un petit boop ou une conflagration. Voilà. Ça suffit pour gagner une game parfois. On l'expulse, l'expulseur, et on met le point en tout cas 1-1. 2-2 dans ce BO. Ça y est, on arrive au bout, Ita. C'est la dernière case. Ça me rappelle un scénario justement qu'on avait vu durant les groupes stage, c'était Japon-Australie. Oh, on était parti jusqu'à ce moment-là. Ah là, c'était vraiment le feu cette partie. Et le Japon qui n'aura pas démérité, qui n'a pas pu gagner. Mais c'était sur Oasis. Alors est-ce que c'était phénoménal. Qui sera les Japonais aujourd'hui? Qui seront les Japonais? Est-ce que ce sera la Suède ou le Canada? Nous ne savons pas. On va et en tout cas, voilà, Manhattan qui part sur la Zarya, parce qu'évidemment sur cette carte Zarya c'est extrêmement fort, beaucoup de couloirs, donc on a des gravitons qui peuvent être placés assez facilement. Tout à fait, tandis qu'Agilities lui continue avec la pharmacie. Du côté de la Suède, on a décidé de lâcher l'affaire et de prendre surtout le bon vieux chacal des familles. Zebozai, attention, il a acculé, il a failli mourir. Oh, 6 points de vie, il s'en sort. Surfort a décidé de terminer le travail. On force le raid ici en tout cas de Chipsajon, c'est bien vu, en tout cas on a un certain avantage côté Canada. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher peut-être Mangashu ici sur son mecha? Oui, c'est bien fait. Là ça va être très compliqué de venir taquiner la Pharah, quoi. Il faut qu'elle fasse des dégâts puisqu'il n'y a personne pour la tester. Il n'y a pas de soldat 76, il n'y a pas de Macri. Donc vraiment il va falloir montrer que ce pic fait la différence. Il est fait pour ça. Regarde Agitis qui fait le travail là, qui réussit à prendre le kill sur Chipsajon. Du coup il n'y a pas de raid. Il n'y a pas de raid du côté des Suédois. Et ce sont les Canadiens qui vont prendre le point ici à Dibou. Comment on va réagir? Est-ce que Dvik va lâcher son chacal et va passer sur la soldat 76? Parce que là, si on continue comme ça, Agilities va mettre beaucoup trop de pression et on ne pourra rien faire. Alors est-ce qu'il va garder le pneu? S'il est déjà 87% du pneumatique. Ouais, il va changer sur un Macri directement. Il fallait absolument être scan, effectivement. Ouais. Il fallait là, clairement, comme tu l'as dit, on ne pas perdre de temps sur une Pharah qui va être ennuyeuse, directement prendre un hit scan. Et ça bombarde, on a déjà un barrage de près du côté canadien. On vous le rappelle, on est en train de vivre un moment exceptionnel puisqu'on va savoir qui est le premier finaliste de cette Coupe du Monde Overwatch 2017. Sur Fort 4 directement le barrage qui est tombé, en tout cas de la part d'Agilitis qui n'arrivera pas à récupérer la hanche de Chipsajon. Et voilà, le reste est arrivé ici du côté de Joe Meister. Agilitis qui est toujours vivant mais qui s'est suicidé, c'est malheureux. Alors là, il s'est pris la max et de lui-même aussi. On a mis beaucoup de dégâts. Dvik qui va essayer de prendre le meilleur sur Surfort, 28 points de vie. Wow, là, il est parti, ce joueur, il est tellement lucide.
s'est dit bon ok, Mangachou est là, je vais aller directement me retourner sur Souche et voilà, aller le chercher et l'envoyer au respawn. Très belle défense ici des Canadiens. En même temps, c'est cette retake, elle est très compliquée. Là, bah surtout qu'ils mettent une pression très haute. Hein. Là, on blague pas du côté canadien, on met toutes les chances dans la besace. sur Fort qui attend le moment opportun avant de go in et de lancer une petite bombe impulsion des familles. Agilities toujours en suprématie. Monstrueux! Il avait senti le coup, le joueur suédois. Allez, directement Joester qui va se faire avoir par l'implacable. Dommage. Le Graviton qui n'aura pas donné beaucoup de choses, mais voilà, Active qui va, une fois de plus, prendre le kill sur SQC. Le mecha qui est envoyé de la part des Canadiens. Pas Dick qui va de pleurer, peut-être. Le barrage, en tout cas. Dick qui se fait encore une fois le paquet. Et c'est Debossa ici qui va récupérer Agilities. Et les Suédois récupèrent le point pour la première fois. 80% gagné pour les Canadiens. Ils peuvent toujours le faire. Ils peuvent effectivement. La Suède qui doit mettre toutes les chances de leur côté. On a Chipsagian avec sa Valkyrie. Donc il y a moyen quand même d'effacer 2 erreurs du côté suédois sur Fort. Voilà, c'est fait, la première erreur est balayée grâce à cette résurrection sur Souche. Et maintenant, il va falloir faire attention à Agilities qui va être stoppé. Mais tout de suite, la résurrection, une erreur partout. Attention à la Flatman qui va encore passer encore plus Tivik qui va ici mettre encore une fois une balle dans le corps de ce Genji. Ce ninja mécanique. Mangachu qui sort de son mecha. Là, je pense que c'était 100% éco-push pour le Canada. On n'a pas de ressources à utiliser. On veut justement charger. Qu'est-ce qu'il touche, mon dieu. Qu'est-ce qu'il met. Alors, il pacifie beaucoup, Dick. Oh là là, Joester qui se fait avoir ici par le pacificateur. Le fameux pacificateur. Et un implacable est prêt. Du côté de la Suède, il va falloir attention, l'utiliser après le reflect, la riposte évidemment d'Agilities et si possible pas durant la matrice défensive. Il y a quand même 2 choses qui sont importantes à gérer du côté de Tivik. Il va falloir rester très focus, il va falloir vraiment être prêt à pas faire de bêtises. Attention justement l'orbe graviton qui a été envoyé en tout cas de la part de Manhattan, mais il y a cette belle transcendance qui a été envoyée du côté de Rolf. Est-ce qu'on va pouvoir mettre les dégâts ici? Tivik qui a fait un double kill sur le mecha de Mangachou et la tresseur de Surfort. Et Dvik là pour le coup il est tellement esselé, il est tout seul, on le laisse faire et c'est lui maintenant qui fait le festival. Il n'y a plus de Farah, donc on pourrait se dire bah il pourrait switcher, non il essaie de le garder. Pour une fois le trade est fait et c'est la tresseur canadienne qui arrive enfin à tuer Dvik. Ouais, on a justement la transcendance qui a été mise en place ici de la part des Ebossa. Escouche qui va survivre, qui va continuer à mettre des dégâts. On va essayer d'aller prendre en joue peut-être la orange. Le jump qui a un tout petit peu manqué malheureusement, il va le suivre. Voilà, petite erreur mécanique ici, c'est dommage. Le Canada qui va reprendre 90% d'engrangé pour le Suédois d'une traite. Il va rester 20 secondes pour tenter de le faire du côté de la Suède. Est-ce que les Canadiens vont réussir à se qualifier, à prendre la finale de cette Overwatch World Cup 2017? Ah là là, c'est vraiment haletant ce qu'on est en train de vivre. La Suède pardon, qui a une bombe à impulsion qui va devoir coller au bon moment. Mais en face c'est pareil, Surfort et le bombe à impulsion, il doit absolument bien la gérer. 5 secondes à Dibou, à 5 secondes, la bombe qui est prête, on va peut-être la tenter du côté de Surfort. Zibosai qui est mort, Zibosai qui est décédé directement, le reste qui a été envoyé ici. La bombe qui revient. Zibosai qui revient derrière, on a Stilo qui est sur le point qui tente de contester comme il le peut, Agilities qui va se faire avoir par Dvik, le reste de Joemeister qui est sous forme. Oh là là, on est à 3-36, on est à 3-36, le Canada va gagner, le Canada est qualifié, attention, on essaie de taper au maximum mais il n'y a plus de monde. C'est terminé, la Suède qui va s'incliner face au Canada, les Canadiens qui sont partis de loin. Oh là là, qui ont failli perdre hier face à l'Australie, qui ont bien commencé leur match contre la Suède mais qui sont après un petit peu essoufflés. Et là ils le font sur une map de contrôle à 2-2. C'était tellement compliqué. Incroyable. Au Canada, tu viens de gagner ta place pour la finale. Heureux en tout cas, une équipe qui me plaît particulièrement et qui arrive à se hisser aussi haut, aussi loin, face à une équipe qui pourtant faisait partie aussi des grandes nations, même depuis tout temps. Le FPS c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux Vikings, mais là ça posait sur Overwatch dans cette Coupe du Monde du côté du Canada. C'est un bel exploit, vraiment un gros GG à cette équipe. Et on revoit ici un Agilities qui a été tellement clutch sur ce BO, très solide. Tous les joueurs ont été vraiment très bons, même Joemeister sur sa range est mort peu de fois finalement comparé à Chipsagian. On a beaucoup vu mourir Chipsagian sur ce BO en tout cas. Issusi qui a été aussi impérial, c'était absolument fou. Ouais, clairement, en tout cas, on a la première équipe qui a son ticket pour la finale. Il s'agit du Canada. Messieurs, on attend vos réactions suite à cette première demi-finale totalement folle. Merci Adibou, merci Ita. Je ne ferai pas l'analogie entre la défaite de la Suède et un Chris Prols qui se fait écraser. Alors on va passer directement à l'analyse. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites, donc je ne sais pas à qui je vais donner la parole. En tout cas, on a été un peu dur et surtout on a des incompréhensions sur l'analyse desk, surtout en ce qui concerne un pic ou deux. Alors déjà le Canada a très bien joué.
Les Suédois aussi. Par contre, j'avoue que j'ai pas vraiment compris on va dire, le forçage sur Rodog, notamment sur une map comme Gibraltar, qui est assez dive, et sur le premier stage aussi d'Oasis. Je pense que peut-être en switchant encore une fois sur D.Va, sur des maps ouvertes pour permettre aussi accompagner les divers, protéger peut-être un peu plus à Tracer. À mon avis, je pense sincèrement que la Suède aurait gagné. Mais en tout cas, ça enlève quand même rien au Canada qui ont excellemment bien joué. C'est vrai, mais tu en parlais dès le début, dès la première pause, quand il y avait déjà un partout, le manque de D.Va et le Rodog qu'on appuie, qu'on essaye de faire passer. Je pense que tu as quelque chose à nous dire là-dessus, Moon. Bon, je retire rien à la performance du Canada, ils ont été exceptionnels. Agilities a fait un très gros match, c'est clairement le MVP. Mais alors, franchement, je me demande si la touche changer de personnage n'était pas bloquée pour les Suédois, parce que quand je vois Rodog autant de fois, j'ai vraiment pas compris, tout comme Cabal. Je mettrai aussi l'accent sur Snilo, que j'ai trouvé assez transparent sur la totalité du match. Mais voilà, un peu déçu pour les Suédois, je les attendais vraiment en finale. Je pense qu'ils avaient le potentiel. Ils ont été décevants, mais bien joué au Canada, qui a vraiment montré un niveau de jeu intéressant. Mana, tu partages un peu cette opinion? Ouais, je partage l'avis. Pendant tout le long du match, Mounel et Cabal ont pas mal synthétisé tout ça. Et ouais, le Canada a vraiment bien joué. Mangashu, Surfour, Agilities ont vraiment fait une belle game. Le Canada a très bien joué. Vraiment déçu pour la Suède. Je les attendais pareil au tournant. Comme je l'avais dit hier, c'est un pays qui a la culture du FPS. C'est vrai. Et je suis un peu déçu de ne pas les voir en finale pour le coup. Je pense que tu n'es pas le seul, il y a tout un peuple qui doit être extrêmement déçu également. Une équipe suédoise qui a fait vraiment une grosse performance sur ce tournoi, dans l'ensemble du tournoi. Ils ont été très solides et là on sent que c'est le match de trop. Ils n'ont pas su gérer cette équipe canadienne qui a, vous l'avez dit, très bien joué. Peut-être un peu de regret par la suite quand ils vont revoir les matchs, peut-être qu'ils vont s'apercevoir de ce petit manque au niveau du switch de personnage, au niveau de Manhattan. Il y aurait eu peut-être d'autres possibilités pour cette équipe. En tout cas, nous, on va partir en pause et après ça, eh bien, on va lancer la prochaine demi-finale, la deuxième demi-finale, celle que vous attendez tous évidemment. Le hashtag avec le 6 doit pleuvoir sur tous les réseaux sociaux. France versus South Korea versus la Corée du Sud. C'est presque une finale avant l'heure. C'est la finale en fait qu'on aurait voulu voir évidemment. Eh bien, ça sera une demi-finale. Ça sera juste après ça.